Donc bienvenue pour cette nouvelle table des lecteurs. Aujourd'hui, on va vous parler d'un thème qui est quand même assez cool et même un thème assez croustillant, qui est à partir de quel moment la critique n'est-elle plus constructive? Donc, comme d'habitude, on a toujours la question centrale de l'émission. Donc, c'est la critique qui est essentielle dans le monde littéraire. Mais à quel moment cesse-t-elle d'être un échange d'idées pour devenir une attaque? C'est la fameuse attaque qui devient un petit problème. Donc, je vais vous présenter donc notre invité du jour. Donc, quel est ton nom? Alors bonjour à tous, je m'appelle Lisa, J-Y ou J-Y, j'ai pas de préférence sur la prononciation en vrai. Ok. Quel est ton livre préféré? Je suis en hésitation, j'hésite avec Fantasma de Kelly Smith et avec Fairy Tail de Véronica Lancette. Je pense que mon cœur balance entre les deux. Ok. Quel est ton genre littéraire de prédilection? Je pense que c'est la romance et si je devrais aller un peu plus profond dans la romance, j'aime beaucoup le thème imaginary, Ok. tout ce qui va être imaginaire. Ok. Ensuite, est-ce que tu aurais une petite anecdote de lecture? Une petite anecdote de lecture, il y a pas si longtemps que ça, j'étais en train de lire justement Fairy Tail de Véronica Lancette et Hmm. il m'a tellement touchée que je pleurais, mais je pleurais à chaudes larmes parce que je n'arrivais pas à me remettre de ce livre et de ce qui se passait dedans. Et à ce moment-là, quand je l'ai lu, il y a le facteur qui est arrivé. Et genre, j'ai ouvert, je savais pas qui c'était, et le mec, il m'a vu totalement en larmes, en pyjama, pilou pilou, tout ça. Et il m'a regardé avec des grands yeux, et j'étais en mode, vous inquiétez pas, tout va bien, je viens de finir un livre. Il m'a regardé, il m'a dit, d'accord. Ah, ça, ouais, c'est les moments un peu gênants. T'es là. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Non, non, vous inquiétez pas, je vais bien, moi. No panique. Si ton livre préféré avait une musique, ce serait laquelle? Je pense que ce serait Old Children, pardon, de Nick Cave. Ok. Et ensuite, est-ce que tu aurais un mot pour te décrire en tant que lecteur? Enfin, lectrice du coup. Passionné. Passionné. Passionnée. Ouais, et passionné ou émotive. Je pense que les deux peuvent se conjuguer. Ok. Bon. Bah voilà, donc c'était la présentation de notre invité et on va pouvoir passer donc au fameux moment de la table ronde qui est le meilleur moment finalement de cette émission. Nous revoilà pour la table ronde. Donc je répète la question centrale de l'émission pour se remettre avant d'entamer les questions. Donc c'était la critique donc est essentielle dans le monde littéraire, mais à quel moment cesse-t-elle d'être un échange d'idées pour devenir une attaque? Donc pour commencer, la première question c'est la critique doit-elle juger l'œuvre ou aussi l'intention? Par exemple, je n'ai pas aimé est différent de c'est nul. Est-ce que ton vocabulaire, l'intention, ça change tout? Et est-ce que l'ironie et le sarcasme ont-ils leur place? Je pense que comme tout dans la vie, il y a des manières de dire les choses. Donc forcément, il y a des personnes qui vont plus être enclins à répondre avec du sarcasme et à comprendre le sarcasme, et d'autres personnes à pas forcément le comprendre. Donc déjà, c'est sûr qu'une personne peut être bienveillante dans sa manière de faire les choses, mais ça peut être interprété d'une manière qui va être négative par la personne en face parce que c'est pas son langage de discussion. Donc, d'une certaine manière, je pense que quoi qu'on fasse, une critique sera toujours bien acceptée ou mal acceptée par rapport à la manière dont la personne discute en face. Bah, je pense que tout dépend en fait en vrai, c'est ça ouais. Enfin, je pense que vraiment tout dépend de la personne qu'on peut avoir en face de nous. Moi, je suis une Mm. personne quand même assez franche et j'utilise énormément l'ironie. J'essaie toujours de tourner un peu le truc un peu à la rigolade, même quand c'est souvent un peu critique ou autre. Et il y a des personnes chez qui ça ne passe pas du tout.
Et je sais que ça peut arriver des fois, t'essayes de le faire un peu sous le ton de l'humour et c'est très cassant. Après, moi, je pense que il y a aussi la forme le, la forme des mots Mm. qu'on emploie, je pense. Il y a souvent des personnes, ils ont tendance à dire, même quand c'est de la critique constructive, ils vont utiliser des fois des mots qui peuvent être très très durs. Ça, je suis d'accord. Bah, t'as la preuve justement dans le BookTok en ce moment et même dans le Booksta avec les mots style torchon, poubelle. Ouais, Ou même, voilà, moi je trouve que c'est vraiment violent parce que c'est. Même si tu peux faire une critique constructive, je pense que le mot torchon, poubelle, merde, c'est des mots qui sont tellement forts que mm, tu dénigres totalement le travail de la personne. Et pour moi, à partir de ce moment-là, ce n'est plus constructif. C'est sûr que suivant les mots que tu utilises, tu peux tellement te détourner du sens premier de ce que tu fais. C'est de ouais. donner un avis constructif. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est vrai que ça, je trouve que c'est assez dur, même pour quelqu'un. Moi, je suis quelqu'un qui accepte énormément la critique. Quand elle est constructive, évidemment, plus que juste un c'est nul, bon, voilà. Quand tu l'as une fois, tu passes outre, mais quand tu l'as plusieurs fois, bon, ça devient un peu, des fois, en mode ok, bon, là, j'ai compris. Mais dans la critique constructive, c'est vrai que moi, si quelqu'un, demain, a une critique qui est plutôt bonne vis-à-vis de ce que je fais, hein, ça peut être n'importe quelle chose, que ce soit écrire dans l'écriture ou même dans les dessins ou plein d'autres trucs, mais Mm. que on emploie le terme ton vieux torchon ou ta vieille merde, bon, c'est sûr que j'aurais un peu plus de mal, je pense, à accepter la critique Ah ouais, que non, mais je suis d'accord. je me dise, moi je sais que je le vois très bien avec mes amis quand j'écris ou quand je fais même des illustrations, etc., qui me disent, bah là ça va pas du tout. Et tu vois, et même des fois, elle prend du temps, elle dit non, mais là, tu devrais plus faire comme ça, plus faire comme ci. Enfin, je pars vraiment du principe que la critique, elle est là pour faire évoluer. Donc, je pars du principe, Je enfin, suis d'accord avec toi. la critique existe dans tout aujourd'hui. Dans partout, Bien sûr. tu vas dans des restaurants, il y a les critiques culinaires, tu vas au cinéma, il y a les critiques cinématographiques. Enfin, dans plein de choses, la critique existe et elle est ancrée et c'en est même un métier. Donc, pour dire, c'est Mais bien qu'elle est sûr. essentielle. Elle est totalement essentielle, mais encore une fois, voilà, il y a des manières de dire les choses et de faire les choses. Et faut quand même pas oublier que derrière toute œuvre, même un plat qui est cuisiné par quelqu'un, ça reste un humain dont c'est soit la passion, soit le métier. Et en fait, faut juste pas détruire une personne gratuitement parce que bah, du coup, tu as des personnes qui mettent tout leur cœur. Et en fait, ce qui peut être encore plus énervant, c'est que quand tu veux lancer un débat en disant OK, pourquoi t'as pas aimé, et que les personnes elles ont juste dit je sais pas, j'aime pas. Bah, je sais pas, donne un peu plus, qu'est-ce que t'as pas aimé? Parce que non Ouais. seulement moi je veux comprendre ton point de vue, mais même en dehors de ça, si la personne qui est en face de toi, si on te dit j'aime pas ce que tu fais, bah donne-moi les arguments pour que je comprenne et que je m'améliore. Après, sur ça, je suis d'accord. Après, moi, je pars du principe que il y a le truc de j'aime pas parce que bah j'aime pas, tout simplement. Mhm. Mais j'aime pas, mais ça reste dans mon coin. Moi, je sais que, par exemple, j'ai des livres que j'ai pu lire, je les ai pas aimés. Bah, je les ai pas aimés, point. Tu vois, je suis pas Mhm. allée sur les réseaux à dire j'ai pas aimé. Après, moi, je suis pas chroniqueuse ou quoi que ce soit sur le Booksta ou autre. Il y en a, c'est vraiment leur truc. Et donc, quand ils lisent un livre, bah, ils ont, entre guillemets, un peu cette obligation, on va dire, de donner leur avis dessus. J'allais dire, c'est un peu ce Mhm. qui fait marcher leur, c'est un peu leur dada. Mais moi, il y a des livres que j'ai lus, j'ai pas aimé, et aujourd'hui, je sais même pas si j'arriverai encore à trouver le pourquoi du comment j'ai pas aimé. Tu vois. Alors si j'aurais le truc dans le sens où la plume, j'ai pas kiffé, l'univers, finalement pas trop, mais tu vois, en fait moi c'est cette différence là entre j'ai pas aimé et puis je le garde pour moi et puis voilà parce que t'as le droit de pas aimer aussi, enfin on peut pas tout aimer, et le j'ai pas aimé et là bam je viens défoncer la personne sans argument précis et juste en disant bah j'ai pas aimé, c'était de la merde et puis point barre. Tu vois, moi c'est vraiment ce côté là qui me trigger vraiment entre guillemets dans la critique. Bah, là, tu vois, ça me fait rebondir sur un sujet. Je sais qu'il y a un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et on en parlait avec une amie qui a un compte Booksta et même BookTok où justement elle fait de la critique. Et ce livre, il s'est fait démonter la figure parce que bah, en fait, les gens n'ont pas aimé. En soi, ok, il n'y a pas de souci, mais parce ils n'ont pas aimé le trope. Alors qu'en fait, le trope est l'élément central du livre. Et cette personne, elle s'est fait démonter par rapport à son livre, alors que du coup, en fait, ce qu'elle met dedans, c'est hyper profond.
juste parce qu'en fait, les gens, ils le vendent en disant, ouais, voilà, en fait, ça parle trop de ci, ça parle trop de ça, alors que c'est l'élément central, et elle se fait pourrir la figure, et son livre, bah, le lancement, il est pas top, Ouais. parce que, bah, du coup, les gens restent sur ce truc de, c'est trop, alors que, ben, enfin, faut juste dire, bah, t'aimes peut-être pas ce trop-là, Mm. mais ça n'empêche pas que bah, ce livre, il va peut-être répondre à d'autres personnes. C'est ça. Moi, je pense que ça, c'est aussi un des gros problèmes, je pense qu'on a, je dirais, de notre génération, du moins dans les générations de maintenant qui sont présentes sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance, quand on fait quelque chose, à se dire, bah, ça va plaire à tout le monde. Le problème, c'est que non, ça peut pas plaire à tout le monde. C'est ça en fait le truc, c'est que faut pas que tu te dises. Alors après, il y a la phrase toujours bateau de dire oui, tu fais les choses pour toi. Oui, bon, tu fais aussi les choses. euh, Quand tu fais les choses, t'attends aussi quand même d'avoir des retours, d'avoir quelque chose qui fonctionne derrière. T'es pas que en Mm. mode je le fais que pour moi, tu le ferais que pour toi, tu le postes pas et tu le fais dans ta chambre. J'ai envie de dire. Mais il y a ce truc aussi où quand tu t'exposes, dans tous les cas, tu t'attends à recevoir quelque chose. Que ce soit bon ou mauvais, j'ai envie de dire dans tous les cas. Tu vois. Et c'est là aussi où je pense qu'il y a aussi ce problème, quand je dis dans la nouvelle génération, c'est que les gens ont de moins en moins accepté du coup ben, les aspects négatifs des choses. Et on est vraiment dans le truc de ah, ok. Genre, là c'est bien, il y a une personne qui va dire bah c'est nul, et ben c'est la fin du monde. Tu vois. Ben non, c'est ça, C'est tu ça, vois. t'as l'impression qu'en fait, aujourd'hui, tout doit être conditionné pour... En fait, on devrait tous avoir un même style de film, un même style de musique, un même Mm, style de lecture, alors que pas du tout. Tu vois, le meilleur exemple en dehors du livre, ça reste la musique. Quand tu regardes aujourd'hui ce que c'est majoritairement la musique française, c'est du rap. Et ouais, moi, je dis, bah, j'aime pas ça. Et mm. du coup, les gens, ils sont en mode, mais comment tu peux pas aimer Jul? Comment tu peux pas aimer ça? Et non, j'aime pas. Et tu vois, genre, ça choque tout le monde. Bah non, en fait, c'est aussi ce qui fait la diversité de l'humain, c'est que, bah, moi, j'aime ça, toi, t'aimes ça. Et bah, pareil, en fait, dans la lecture, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il faut pas oublier que derrière, t'as quand même un humain qui a travaillé, et je vais jamais dire, bah, ça, tel truc, c'est de la grosse D, bouge, je boycotte, etc. Parce que c'est Et ça, juste que je suis d'accord. ça répond pas à mes goûts, et je suis pas le bon public, mais ça veut pas Mm. dire que tout le monde n'est pas le bon public. Bah, c'est pour ça que moi je sais que je suis une très très grande adepte, par exemple, à la critique cinématographique. J'adore le cinéma. Et je sais que par exemple, quand tu lis une critique cinématographique, tu verras jamais, entre guillemets, un critiqueur, on va dire, je sais pas si c'est le terme exact, mais tu verras jamais une personne qui critique attaquer la personne. C'est toujours, on juge l'œuvre dans Mm. la catégorie ça a été nommé. Si on t'a donné telle catégorie, par exemple sur un film d'horreur ou pour rester dans l'univers du livre, t'as une catégorie, c'est horreur scientifique. J'ai une connerie, hein. Je sais pas. Mhm. On va juger sur l'aspect horreur scientifique. Je vais pas venir en lisant le livre en me disant je vais lire un livre de cuisine. Tu vois. Je sais dans tous les cas que ce livre-là, ça va être ce truc-là. Donc, Mm. tu pars dans cet esprit-là. Si le truc remplit pas les codes de ce qui est décrit, ben oui, là tu peux justement émettre une critique. Et c'est là où aussi il faut s'attendre. C'est pour ça que c'est important quand on se lance dans des sujets de savoir de quoi on parle, mais que ce soit pour la personne qui a réalisé la chose et pour la personne Mm. qui critique. Ça va dans les deux sens, pour moi. Mais c'est ça, en fait, comme tu dis, ça doit aller dans les deux sens. Et c'est surtout, en fait, t'as des trucs qui sont logiques. Quand tu vois, il y a des personnes qui critiquent des livres de romance en disant le plot twist, j'ai pas aimé, il m'a pas surpris. Ben, tu lis de la romance. Je veux dire, il y a aussi, faut pas oublier ce que tu lis. Tu peux avoir Oui. une critique, ok, mais oublie pas si le thème principal de ce que tu lis. Si tu Mm, lis de l'horreur et que tu me dis, bah j'ai pas aimé la romance dans l'horreur, bah normal, c'est pas le, c'est pas le truc principal. Et en fait, des fois, tu as des critiques, j'ai l'impression qu'elles sont, c'est pas qu'elles sont pas fondées, mais c'est que du coup, t'as l'impression qu'ils critiquent pas la bonne chose. Et en fait, ça donne une image du livre où les gens vont se dire, ah bah en fait, ce livre, il se fait tailler depuis tout à l'heure, genre tout le monde le déteste, alors qu'en fait, il donne juste pas le bon avis sur le thème profond. Et mm, aujourd'hui, on en est venu à devoir tout critiquer. c'est On ça. critique tout, C'est et ça. c'est Ben, dommage. il y a ce côté un peu de dans le sens où, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on a quand même une liberté d'expression qui est beaucoup plus grande qu'à une certaine époque.
dans le sens Mm. où on est derrière des écrans et que derrière des écrans, bah, c'est 2 fois plus simple de dire un truc, j'aime pas, j'ai pas aimé ton truc, que d'arriver devant et être en face de la personne et lui dire, écoute, j'ai pas aimé ton livre, j'ai pas aimé ce que t'as fait, ou ton torchon, voilà, tu vois. C'est ça aussi le truc. Il y a un peu de tout ça. Et moi, c'est ça le truc avec lequel j'ai du mal. C'est que on a donné la parole. C'est normal qu'on ait tout ça, enfin, entre guillemets, accès à la parole. Mais c'est qu'il y en a justement qui ont trop pris leurs aises, entre guillemets, vis-à-vis de ça. Et comme je dis, Ouais, euh, clairement. être un critique, parce qu'on m'a repris dans les commentaires, c'est pas un critiqueur, euh, être du coup un critique, je pense qu'on doit le dire comme ça, c'est pas juste, c'est un métier, c'est des gens qui ont fait des études. Et alors, on a le droit de donner son avis sur le sujet et d'émettre une critique, mais il y en a des fois, ils vont dans trop loin, et t'es là, mais t'as envie de dire, mais en fait, bah t'es qui? Tu vois? Qui es-tu? Ça, comme tu dis, ça correspond pas à ce que toi t'aimes ou toi tu t'attendais. Comme tu dis dans un livre d'horreur, tu t'as pas aimé le côté amour, mais parce que c'est pas le truc même du livre. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens du coup déblatérer sur ah ben il y en a ils vont te faire toute une description sur ben il y avait pas d'amour, il y avait pas de machin, il y avait pas de truc, mais c'est normal, c'est pas le but du livre, Mais tu c'est vois? ça, tu vois. Moi, je me rappelle au moment où le livre de Morgane Moncombe est sorti, c'était Un automne pour te pardonner. Mm. Moi, je l'avais reçu à mon travail, parce que je travaillais à la FNAC à un moment donné, donc on l'avait reçu en SP. Et je l'avais lu et j'avais adoré, enfin vraiment le truc. Et quand il est sorti, j'ai vu des gens me dire ouais, mais en même temps, le plot twist qui est le moins aimé. Ouais. Et genre, je me suis dit, mais les gars, mais enfin, repartez sur le fait que c'est vraiment juste une pute. Enfin, c'est de la romance, quoi. Mm. Quand t'as quelqu'un qui critique, tu vois, genre par exemple, là, je vais lire bientôt un livre de hockey parce que j'ai reçu un SP là-dessus. Ouais. Je m'y connais pas sur le hockey. Bah, je sais que c'est peut-être pas là où je vais aller taper en disant c'est pas réel, c'est pas ceci parce que j'ai pas la connaissance. Je vais regarder le fond du livre. Mais si à côté de ça, par exemple, j'avais des connaissances, je suis une grande fan de hockey et bon, je me rends compte que c'est pas le bon terme utilisé, là, je vais peut-être dire quelque chose parce que du coup, tu as ce côté où tu connais le sport, où tu connais, je sais pas, je suis fleuriste et elle a dit que ça c'était une rose de je sais pas quoi, alors qu'en fait c'est une rose de ceci. Mm. Tu vois, quand tu as la connaissance, je pense que tu peux dire les choses, mais en fait, si on en vient à juste critiquer pour faire un effet de mode et parce qu'on pense savoir, alors qu'en fait on n'a pas la connaissance et on n'a pas la vision sur tout, je trouve que c'est dommage. Ouais. Mais c'est ça aussi, enfin, moi c'est le truc avec lequel j'ai un peu de mal, et c'est là aussi où justement ça va rejoindre la question 2 une critique peut-elle être violente tout en étant argumentée, tu vois? Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont tendance des fois au niveau de... Je catégorise ça un peu comme de l'humiliation publique, Mhm. c'est-à-dire vraiment les gens ils vont partir sur ça et dire ouais mais c'est de l'honnêteté, tu vois? Et quand tu pars sur ce genre de choses, je trouve que c'est un peu compliqué de tout mettre sur le dos de l'honnêteté quand t'arrives avec des choses qui sont pas fondées, quand c'est vraiment purement des mots très durs, tu vas mettre, même si t'essayes d'utiliser un ton doux ou un peu à la rigolade, pour moi ça justifie pas des fois certaines choses. Et ça englobe entre guillemets tout ce qu'on a dit juste avant, c'est que euh, tu vas pas aimer ou tu vas t'attendre à tel truc ou on t'a vendu le livre parce qu'il y a aussi ça, hein, il y a aussi la manière aussi de comment on vend les trucs. Mm. On t'a vendu le truc comme ça et finalement t'as pas retrouvé ce qu'on t'a vendu et bam, là Mm, ouais, ça, je suis d'accord, hein. tu rabaisses. Mais vu que tu fais la vidéo sous la forme de l'humour et tu te permets parce que c'est drôle et du coup tu dis des mots qui sont très durs mais plus que tu rigoles en même temps, ça va passer et que tu dis mais je suis juste honnête, je suis pas d'accord, tu vois. Je pense que tu as ce truc aussi où oui, tu as des gens ou même s'ils mettent le ton de l'humour en disant, en se cachant derrière, oui, mais je suis comme ça, c'est ma sincérité, et il faut pas m'en vouloir, et c'est mes traumas qui font que je réagis comme ça parce que ça m'a énervé et tout. Je trouve que des fois, on se cache aussi beaucoup derrière des personnalités ou tu sais, on montre ce Mm, qu'on veut sur les réseaux, on le sait ouais, très bien. je suis d'accord. Et en fait, je trouve que des fois, c'est trop facile de dire, ah ben non, mais c'est juste que je suis comme ça, j'ai été comme ça et tout, et on m'a toujours dit de jamais fermer ma bouche parce que je suis une femme, etc. Et là, j'ai envie de dire que ça me plaît pas et que c'est un torchon, et ben je le dis.
Bah non, dans ce cas-là, j'espère qu'on t'a appris aussi la politesse, quoi. En C'est fait, ça. c'est toujours le respect. On C'est en revient ça. toujours à ce respect. Tu peux dire les choses, on sait très bien que, bon, en plus, en tant que femme, notre voix a été très longtemps étouffée. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on défend ce droit qu'on a acquis de prise de parole. Mm. Mais ça ne veut pas forcément justifier le fait qu'on peut tout dire parce qu'on a été opprimé et que automatiquement on prêche la bonne parole et que voilà, on doit se comporter mal. Enfin, Respectueux, faut ouais, ouais, faut toujours rester être dans le respectueux. respect. Mm. C'est ça, c'est toujours ce C'est ça. respect. Mais c'est ça, mais c'est là où je dis, il y a ce côté qu'on a justement où je pense que il y a certaines personnes, je fais pas une généralité, mais on n'a pas tous la même définition, je pense, de la liberté d'expression. Et même sur le côté qu'on a été opprimé, etc., souvent la femme, on a dit toi tu te mets là et puis tu souris et puis voilà, c'est tout. Tu fais pas grand-chose. Je sais que ça a été une des choses qui a fait que aujourd'hui, nous, on a plus tendance à prendre la parole, à l'ouvrir, à dire vraiment ce que l'on pense, tu vois, pour Mm. certaines, hein, pas toutes, évidemment, je fais toujours pas une généralité, mais moi, je sais que je suis quelqu'un comme ça, je suis très franche, mais je sais que je pourrais pas me permettre aussi de me dire, euh, si j'ai pas aimé un livre, ben non. Parce que je trouve qu'il y a aussi une énorme différence. J'écris, tu écris, Mm. euh, quand on voit le travail de quelqu'un d'autre, on est tous passés par la même chose. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Entre guillemets. Alors, il y en a qui ont plus de facilité que d'autres sur l'écriture, il y en a qui galèrent plus. Chacun à sa manière, mais entre guillemets, on fait tous le même processus. Dans le sens où tu réfléchis, tu te fais chier, tu fais tes trames de chapitres, tu commences à écrire, t'as le syndrome de la page blanche. Il y a des mois, il y a des fois, tu vas peut-être écrire deux chapitres dans la même journée parce que t'es trop à donf et tout va bien, et après t'écris pas pendant un mois, tu vois. Et moi, j'aurais du mal à critiquer de manière méchante, non constructive, tu vois. De dire ah c'est un torchon, c'est horrible, c'est atroce ce que t'as écrit. Enfin franchement genre au pire limite il y en a des fois j'ai même des fois entendu des gens qui ont dit mais il faut qu'elle arrête d'écrire, tu vois. Enfin c'est des trucs très violents, tu vois. Et tu sors des trucs comme ça, mais quand toi-même tu fais la même chose, je pourrais pas, tu vois. Et souvent quand on a tendance à regarder un peu les gens qui ont ce truc de la critique entre guillemets facile caché sous non vous inquiétez pas c'est de l'honnêteté, c'est souvent des personnes des fois qui n'écrivent pas Bah, c'est aussi. ça, le truc que tu retrouves souvent, c'est des personnes, en fait, comme tu dis, qui n'écrivent pas et qui, justement, n'ont pas conscience. Ils sont dans Enfin, le milieu, mais ils connaissent pas vraiment tout le travail. Alors, ils ont peut-être conscience, certains, hein, de tout le mm. travail qui doit se faire pour écrire un livre, parce qu'évidemment, t'écris pas un livre en un jour et demi. Mais je pense pas qu'ils ont autant la vision de ce que c'est. Moi, je l'ai eu vraiment quand je me suis vraiment mise à écrire. Moi, entre guillemets, moi, depuis toute petite, j'ai toujours écrit. J'ai des cahiers de Mm. brouillon remplis d'histoires, des trucs nuls, hein. C'est atroce parce que je savais pas écrire, donc ça n'a ni queue ni tête. Mais j'ai toujours écrit. Je me suis toujours cassé la tête, mais c'était des petits trucs, tu vois. Il y avait pas quelque chose de, c'était pas énorme, c'était pas quelque chose d'incroyable. Mais là, quand tu te mets vraiment à vouloir écrire une histoire de A à Z, réfléchir à tout, tu te fais chier, entre guillemets, pour être vulgaire avec le terme, mais tu t'embêtes à faire tout un truc, et après, derrière, t'as des gens qui te disent c'est un torchon. Et c'est des Bah, gens qui ça, je sont pas de ton comprends milieu, totalement. tu vois. Ça, en fait, c'est ça qui. En fait, c'est. Moi, j'écris pareil que toi, tu vois, genre depuis aussi loin que je me souviens, tu vois, vraiment collège, voire même un peu primaire, les petites histoires, Cucu la praline, Ouais, ouais, moi et c'est on ça, moi écrivait c'était moi bébé, beaucoup d'enfants. j'ai commencé en primaire. Je sais que j'ai retrouvé des cahiers de texte avec ma vieille écriture toute pourrite où j'écrivais des trucs, j'ai des trucs remplis, mais c'est énorme. Bah, c'est dans ce style-là, tu vois. Et en fait, bon, bah, comme tu le sais, bon, il y a mon roman qui sort dans quelques jours. Et j'écrivais, mais j'ai compris ce que c'était la charge de travail vraiment d'un auteur que quand j'ai eu la phase édito, mais Ah la oui. phase édito, j'ai des vidéos dans mon téléphone où, parce que bah, tu sais, tu filmes pour faire du contenu sur les réseaux et tout Mm. ça. Mais je suis là, je suis en train d'écrire et d'un coup, mais je fonds en larmes parce qu'en fait, je suis épuisée parce que t'en viens à détester ton livre, t'as plus Ouais. confiance en toi, tu te dis, mais je suis nulle, t'as cette baisse de confiance. Et c'est vrai que quand tu vois,
je citerai jamais de nom, mais quand je vois certaines personnes sur les réseaux parler mal de certains livres, sans juste rien amener, il n'y a pas de critique constructive en disant bah ça c'était pas assez romancé, ou ça c'était pas vrai, ou ça m'a dérangé, ou c'est juste genre j'ai pas aimé ton histoire de A à Z, c'est enfantin et c'est nul quoi. Et je fais waouh, putain, vous vous rendez pas compte que moi pendant 10 mois de ma vie, pendant toute la phase édito, de 9 heures du matin jusqu'à 19 heures, j'étais au travail, mais de 19 heures à 3 heures du matin, j'étais en train de corriger mon livre. Je dormais 6 heures par nuit pendant 10 mois. Ouais, bah c'est Et ça. ça me fait mal. Et même moi, quand je fais une critique, parce que bah, du coup, ça m'arrive de faire des critiques sur mes réseaux, que j'ai bien aimé ou que j'ai pas aimé, mais j'essaye toujours d'être super constructive en disant, si je n'ai pas aimé, c'est pour ça. Parce que je veux que la personne comprenne de, je n'ai pas aimé parce que il s'est passé ça, ça, Mm. ça, et tiens, je te donne une preuve. Mais si tu me dis pas pourquoi, je peux devenir violente. En vrai, je pense que je peux devenir violente envers les gens Oui, qui font ça. mais ça, sur ça, je suis complètement d'accord, mais c'est ça. Enfin, moi, vraiment ce truc-là avec lequel j'ai du mal, c'est que je dis pas que t'es moins légitime parce que tu fais pas partie du monde de critiquer, parce que dans tous les cas, on critique tout, en vrai. On Mm, critique tout. Que t'aimes ou que t'aimes pas, je pars que le principe que dans la critique, t'as de la critique positive comme de la critique négative. Pour moi, le mot mm, critique n'est pas que pour le négatif. C'est pas juste un terme mm. péjoratif. C'est vraiment dans le sens où, quand tu vas au cinéma, que tu regardes un film, t'as aimé, super, tac, ça reste une critique. Pourquoi tu l'as aimé? Parce que bah, il se passe ça, ça, ça. Pareil dans un livre, pareil pour tout, en vrai, j'ai envie de dire en général. Même quand tu vas acheter des habits ou quoi que ce soit, c'est pareil. Tu vois. Bien sûr. Et c'est là où j'ai un peu du mal, où moi je me verrais pas. Enfin, demain, je pense que n'importe quelle personne, quand t'es pas du milieu, par exemple, je vais faire un exemple très bateau. Hein, mon copain, il est dans le génie climatique, il fait de la plomberie, du chauffage, etc. Je vais pas aller critiquer son travail alors que je ne fais même pas le quart de ce qu'il fait. Pourtant, j'ai travaillé dans le bâtiment, tu vois, je sais faire des choses de mes mains. Mais je vais pas dire, ah non, mais ça c'est pas bien, c'est pas ouf, arrête, stop, stop, stop tout. Ben non, tu vois. Ben non. Et c'est là où c'est pour ça que j'ai un peu ce problème avec le côté de dire que t'es légitime ou pas, ou oui et non. Parce qu'en vrai, n'importe qui a le droit d'émettre une critique. Mais je pense qu'il faut savoir aussi se raviser un peu sur certains trucs, dans le sens où tu ne sais pas par où la personne est passée déjà de un avant tout ça. Moi, c'est comme, je vois, il y a beaucoup d'auteurs, pour vous dire, il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent, entre guillemets, des mots pour penser leurs mots, MAUX, dans le sens où ben, souvent ils écrivent une part d'eux, et on a souvent tendance à écrire une part de nous quand même dans nos livres, à Bien sûr. retranscrire des choses qu'on a vécues, ou essayer de faire passer des choses. Moi, je sais que par Mm, exemple, mon premier roman, je l'ai écrit pour faire le deuil de ma meilleure amie, tu vois. mm. Et je sais que demain, si je viens recevoir une critique dessus, ben c'est vrai que ça va peut-être me piquer un peu plus parce que ben il y a un attachement énorme, tu vois, j'ai mes meilleurs amis pourront en témoigner, hein, je les ai appelés en pleurs parce que j'arrivais pas à écrire des chapitres parce que c'est des chapitres qui étaient très durs à écrire, tu vois, mais qui m'ont fait Mm. énormément de bien et je me dis t'imagines, je me dis mais si quelqu'un critique genre ce chapitre-là, tu vois, mais Bah, c'est comment ça je vais le qui est vivre? compliqué. C'est ça qui est compliqué dans un sens parce que, bah, comme tu disais au tout début, quand écris, tu t'exposes aussi à la critique d'une certaine manière. Et en C'est fait, ça. il faut aussi savoir prendre la critique et se détacher. Parce que, en fait, l'homme, en règle générale, a tendance à... imaginons, tu as un panel de 100 personnes, tu as 99 personnes qui aiment ton livre, il y a une personne qui l'aime pas, tu te rappelleras de Mm. cette personne. Et en fait, tu te rappelleras pas des 99 autres personnes qui ont dit j'adore ce que tu as écrit, ça a tellement résonné en moi, etc. Et tu auras forcément toujours des personnes où bah, le livre, il va pas répondre à leur attente et ils vont peut-être pas aimer. Et en fait, non seulement c'est logique, mais le plus dur, c'est aussi en tant que toi, en tant qu'auteur, d'accepter ça. C'est d'accepter que tu peux pas plaire à tout le monde, c'est accepter que ton texte ne peut pas plaire à tout le monde, ne peut pas répondre à tout le monde. Et même si ça fait mal parce que tu y as mis tout ton cœur, bah faut se dire que c'est une personne sur 100 et que les 99, ils ont vécu le truc à fond avec toi, ils ont peut-être pleuré et vécu comme toi les émotions à 10 000%, quoi. Bah c'est ça, bah justement ça rejoint la question 3 j'ai envie de dire, sur les auteurs doivent-ils accepter toute la critique?
Si tu peux, bah, du coup, le côté de si tu publies, tu t'exposes, évidemment. Et Mm. peut-on donc, du coup, demander du respect ou est-ce que les auteurs sont dans l'obligation des fois de répondre à ce genre de trucs? Bah, c'est un peu ça, c'est que oui, dans tous les cas, je pars du principe que n'importe quelle chose, que ce soit sur les réseaux ou autre, que tu fais, va être exposé à de la critique dans tous les cas. Mm. Que ce soit au travail ou n'importe où, en vrai, enfin, sur plein de choses. Demain, même sur ton style vestimentaire, tu vas sortir, il y aura des gens Mais bien qui sûr. te critiqueront quand même, quoi qu'il arrive ou quoi que ce soit. Et c'est là, justement, ce truc qui me fait peur, oui et non, parce que moi, j'aime la critique. J'ai envie de dire, j'aime la critique. Mais c'est un peu ce côté, ben, il y a des choses qu'on écrit avec le cœur, et des fois c'est plus que le cœur qu'on y met à l'intérieur, des fois on y va même jusqu'à, pas aller au plus loin, jusqu'à l'âme des fois, et de se dire que là il y a quelqu'un, et j'en parle là, des petits merdeux là, hein, moi aussi je suis une grosse merdeuse aussi, hein, mais quand t'as une petite merdeuse ou un petit merdeux qui vient et qui te crache à la gueule sur ton truc, et qui te, sans argument fondé, ça peut me rendre folle, ça peut me rendre Ouais, folle. mais ça, je comprends totalement. Moi, c'est ce que je dis, tu vois, là, j'ai mon roman qui sort bientôt, et du coup, bah, forcément, j'ai des SP qui sont partis. Donc, Hmm. j'ai eu mes premiers retours positifs, et pas, j'ai pas eu de retour négatif encore, donc que je touche du bois, de la peau de singe, ce que vous voulez, c'est plutôt cool. Mais même, tu vois, quand j'ai des retours positifs, je demande qu'est-ce que vous avez aimé? Que tu vois, tu arrives à assimiler ce que les gens aiment pour pouvoir le réutiliser. Et c'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, tu as pas forcément d'avoir un avis négatif pour que du coup la critique soit constructive, parce que la critique est aussi positive. Et du coup, c'est ce qui t'aide quand même à t'améliorer, aussi bien positivement que négativement. Et Bah c'est ça. c'est ça qui est génial. Il faut juste en fait accepter ce que les gens ont à dire, parce qu'en fait, c'est juste de l'amélioration. Alors oui, tu as ton propre style, oui, bah voilà, toi, tes phrases, elles sont toutes courtes et moi, je préfère les phrases longues. Bon, bah c'est comme ça, mais je vais pas te dire, Après oui, change ton style d'écriture pour moi, tu vois. ça Mais tu as des trucs chacun trouve, forcément. enfin comme on dit, chaussure à son pied. Hmm. Bah, c'est Dans ça. tout. Donc, dans tout, tu as tout. Donc, comme tu redisais, le style vestimentaire, mais heureusement qu'on ne s'habille pas tous de la même manière. Comme je Mais disais, heureusement il qu'on ne faut porte de pas tout. tous la même chose. Mais bien sûr, c'est ce qui fait de la Dans tous diversité. les cas, il faut de tout pour faire un monde. J'ai envie de dire, c'est un peu la phrase Mais bateau, mais c'est une vérité. Il y a des gens qui aiment pas tel style, et heureusement qu'il y a des gens qui écrivent ce genre de style. T'as beau pas apprécier certaines choses, il y a des gens qui adorent ça. Et c'est ce mais qui bien fait sûr. la diversité. Si tout le monde faisait la même chose, à un moment, enfin, on se ferait tout chier, quoi. Enfin, on va pas se mentir. Mais c'est justement ce truc-là qui fait que on est, on a tous des différences. Chacun a Mm. son style, chacun a sa propre patte, chacun a son propre truc. Sauf les gens qui écrivent à l'IA, je le redis encore une fois, pardon. Euh, mais chacun a son propre truc. Et justement, c'est ce qui fait que ça va plaire à des gens et Mm. que ça ne va pas plaire à des gens aussi. Il y a la balance entre les deux. Maintenant, c'est aussi à la personne qui reçoit la critique de savoir faire la part des choses, comme dans la question quand je dis donc les auteurs ont-ils le droit de répondre des fois à des critiques. Moi, je pars du principe que oui et non. Sur des critiques infondées, moi, je me vois pas, entre guillemets, débattre pendant des heures avec une personne, essayer de comprendre le pourquoi du comment tu critiques mon livre, si c'est pour me dire, ben je sais pas en fait, parce que j'ai aimé, pas aimé, je sais pas, juste comme ça, ou parce que ta plume me plaît pas. Ben non, en fait, donne-moi des vrais arguments. Dis-moi que j'ai aimé le livre parce que, ben là, tu parles de ça, ça, ça. J'ai pas aimé parce que là, ici, tu me dis que ça et ça, Mm. c'est bien ou pas. Ok, là, on fait quelque chose, tu vois. Là, il y a un débat à émettre. Mais s'il y a rien, à quoi bon? Bah, c'est ça en fait, c'est que du coup, tu peux te retrouver en fait à... En fait, moi je pense qu'il y a aussi un truc qui est un peu très toxique, c'est bon, tu t'exposes forcément quand tu publies une critique en ligne, mais l'auteur n'est pas obligé de la regarder, tu vois. Moi, ce que je trouve toxique, c'est des gens qui envoient à l'auteur enfin, plein de messages. Tiens, regarde, il y a cette personne qui a fait un avis négatif sur ton livre et tout ça. Peut-être qu'elle a vu passer, mais peut-être qu'elle n'avait pas envie de regarder. Ça reste aussi le droit de la personne de regarder ou non les critiques, qu'elles soient positives ou négatives Hmm. sur son livre. Et en fait, bah, du coup, d'une certaine manière, des fois, ça peut engendrer des situations qui sont compliquées parce que l'auteur se force forcé parce que ça fait un énorme boucan, un énorme bruit
à regarder ça parce que du coup, voilà, elle répond pas, la personne elle a dit ça, pourquoi l'auteur réagit pas? Et en fait, elle a juste peut-être pas envie. Enfin, il y a aussi ce truc-là et je te rejoins totalement dans ta position. Ou si tu pas envie de parler avec la personne, tu parles, mais par contre, si tu vas vers la personne: «Pourquoi tu m'as dit ça de mon livre? Explique-moi» et s'il y a pas le dialogue, c'est dommage. C'est pas constructif et du coup, tu pas ce truc d'élément d'amélioration. C'est un peu, oui, c'est ça, c'est un peu le truc qui justement fait en sorte que ça peut bloquer les gens. Et ça, je suis totalement d'accord sur le fait que ça peut bloquer les gens. Après, moi, c'est le truc avec lequel j'ai un peu du mal, c'est qu'aujourd'hui, quand tu émets une critique, et c'est là où je dis, c'est pareil, la liberté d'expression et la définition est encore une fois biaisée, c'est que tu vas dire ta critique, tu vas la Mmh. fonder, elle va être propre, elle va être nickel. Il y a rien à dire parce que c'est pas spécialement méchant, c'est que on te vend un produit tel qu'il est. Demain, j'achète, je sais pas moi, un téléphone rose. On m'envoie un téléphone vert. Ben non, vous m'avez Bah oui, vendu mon téléphone rose, pas vert. bah Donc oui. je vais pas être d'accord. Donc on va mettre, je dis ça, mais moi je vais pas être d'accord. Je vais dire ah ben on m'a vendu le truc comme ça, nanana, et on m'a donné ça. Donc ok, j'explique mes arguments, je dis pourquoi je suis pas contente. Jusque-là, ok. Mais là, quand tu vois que une fois que t'as fait tout ça, tu as respecté la chose, entre guillemets, tu as un respect aussi pour la personne que tu critiques. Parce que d'une Mmh. part, soit tu connais ce qu'elle fait, parce qu'on fait les mêmes choses, on fait pas les mêmes trucs, et que les gens, derrière, t'as tout un ramassis de personnes qui débarquent. Mais t'as pas le droit de dire ça, mais pourquoi tu dis ça, mais ça c'est pas bien, mais ça c'est machin, mais il y a la liberté d'expression. J'ai donné quelque chose. Je n'ai pas agressé la personne, j'ai pas dit ton truc c'est de la merde. J'ai juste dit énoncer des faits, du pourquoi, ça m'a plu, ça ne m'a pas plu. Point. C'est tout. Et moi, le truc qui me perturbe aujourd'hui, c'est que maintenant, on peut plus rien dire sans se faire attaquer par plein de personnes. Mais c'est Et, si vrai. et c'est là où, enfin, ça va sur la question 4, c'est quand la critique devient-elle du harcèlement. Et c'est là où, justement, il y a le côté où tu fais une critique, ok? Il y a des gens qui sont spécialisés dans la critique littéraire, qui sont pas spécialement des critiques, hein. C'est juste des Mmh. personnes qui ont une certaine forme de langage, qui font qu'ils arrivent à émettre des critiques sans heurter les autres personnes en face, des gens chez qui c'est Mmh. plus facile, entre guillemets, et ils arrivent justement à faire ce truc, mais ils sont pas dans une espèce de répétition. Il y a des gens, ils sont dans des répétitions. Moi, j'ai vu des comptes où il y a 36 000 vidéos sur un seul livre. Et on défonce le livre. Et ça fait du contenu parce que les gens aiment ce genre de choses. Ils aiment quand, tu vois, t'as quelqu'un qui énonce les faits, qui dit non, ça c'est non, c'est machin, c'est truc, c'est bidule. Et les gens ont un peu ce truc un peu malsain, je trouve. Ouais. Et je dirais, moi la première tout autant, hein. Tu vois, quand il y a un petit truc un peu, t'es en mode, ah tiens, pourquoi? Oula, Mmh. ça prend des grosses proportions, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et on a tous ce truc-là, mais c'est là où justement, pour moi, ça part sur du harcèlement et on n'est plus sur de la critique constructive. T'auras beau me dire que t'as fait 15 000 vidéos. Tes vidéos, elles sont propres, elles sont clean, elles sont machin, mais t'en fais 15 000 sur la même chose, pour moi, ça rentre dans la case du harcèlement. Tu vois ce que je veux dire? Bah, en fait, tu plein de trucs, sur ça. En fait, tu l'harcèlement des 2 côtés. Dans le sens où, bon, bah, toi, tu as fait ta vidéo, tu as dit ce que tu avais à dire, ça va très bien et après, tu as toutes les personnes qui viennent t'harceler parce qu'on dirait que tu as insulté l'entreprise de leur père, quoi. C'est ça. Tu as l'impression qu'il y a des gens, ils ont des ils ont des parts dans certains livres ou dans certains auteurs Mm. et j'ai vu des personnes se faire, insulter, menacer de mort. Ah oui. Parce que ils... Non, mais non, mais ça a été jusque-là, des menaces de mort ou de menaces de V, on va te retrouver, on va te V, parce que la personne, elle a osé dire un avis sur un livre. Et je Mm. dis, mais elle est... moi, quand je regarde ça, des fois, je dis, mais c'est l'entreprise de votre père, l'auteur, ou c'est quoi? C'est... Non, mais dites-moi, parce que vous vous rendez compte de la bêtise, juste parce que c'est telle personne et il faut pas la toucher parce qu'elle est trop aimée du Bookstar ou du BookTok ou les Bah gens ils c'est ont trop ça. aimé son livre et qu'on critique pas.
Alors oui, des fois, tu peux avoir de harcèlement parce que la personne fait plusieurs vidéos, mais parce qu'en même temps, il y a de quoi répondre. Si la meuf, elle se fait harceler et qu'elle est obligée de se justifier en faisant une vidéo sur ce sujet, mais attendez, moi, j'ai juste donné mon Oui, avis, il faut mais lâcher ma c'est veste. pas sur ce côté-là que je sais pas, moi je parle vraiment du côté vraiment du créateur. Tu vois, parce que moi je sais que j'ai vu énormément de comptes, que ce soit plus sur TikTok que sur Insta, mais de gens qui sont vraiment spécialisés sur un seul livre et qui défoncent le livre, mais sur je ne sais combien de vidéos. Même s'il y a beaucoup de choses à dire, je suis d'accord sur ce principe-là où des fois il y a des livres où on pourrait en parler pendant des heures tellement il y a des incohérences, il y a des trucs qui vont pas, etc. Je suis d'accord, tu vois, mais il y a Ou quand même même des livres ce qui font polémique. oui, ou les livres qui font polémique, comme il y a eu il y a pas si longtemps que ça, tu vois. Il y a des trucs où vraiment, je suis d'accord, ok, mais tu le fais une fois, à la limite deux. Mais quand tu commences à faire une quinzaine de vidéos, Ça, ouais, j'avoue, c'est abusé. sauf, En fait, ça dépend de ton contenu. sauf s'il y a vraiment un énorme problème sur le livre en lui-même, tu vois. Demain, euh, je pense pas que je pourrais prononcer le mot, mais tu me fais une propagande de Mein Kampf dans ton livre, je vais te dire, ok, il y a un problème là, il y a quelque chose qui va pas. Ça va à l'encontre de Leo Wayman. Là, ok, oui. Là, au pire, je pourrais faire 30 000 critiques le temps que le livre soit pas dégagé, tu vois. Peut-être, pourquoi pas. Bah, comme Mais ce qui s'est parce qu'il y passé a avec une le dernier cause. livre. Oui, parce qu'il y a une cause derrière. Sur ça, Mm. je veux bien. Après, bon, chacun, il y a des recherches ou pas, mais c'est tout ce truc-là, mais c'est vraiment le côté de que derrière la personne vient se justifier vis-à-vis de ça et que ça revient redondant. J'ai envie de dire oui et non. Comme je dis, c'est que pareil, on est arrivé dans un truc où maintenant on est obligé de se justifier de tout ce qu'on fait. C'est ça. On peut plus faire quelque chose tranquillement sans se justifier. Et ça, Non. je le remarque énormément sur tellement de choses, mais que ce soit pas spécialement que sur l'univers du BookTok, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment sur Mm. tout. On est tout le temps obligé de se justifier de ah mais pourquoi ça, ah mais pourquoi si, ah mais ah machin, mais pourquoi toi tu peux te permettre de parler sur ça, est-ce que t'es machin, est-ce que t'es si. Bah Mais non, mais ça, je suis d'accord stop. avec toi. Et c'est pour ça que je rebondis sur le côté de la légitimité de oui et non. Il y a ce côté où bah, des fois quand t'es mis une critique, il y a un peu ce truc où oui t'es un peu plus légitime d'en parler parce que tu sais de quoi tu parles. Mm. Mais tu peux aussi en parler parce que bah, justement tu sais pas trop de quoi tu parles, mais voilà, ça reste gentil, etc. Mais si tu sais pas de quoi tu parles, ne viens pas défoncer quelque chose sans savoir réellement, tu vois. Et c'est là où wow, c'est vraiment des choses qui... Ah, ça mérite. Ça Ah non, mais mérite ça, énormément. je peux te comprendre totalement. T'as des moments où en fait, t'as l'impression des fois que t'es pas connecté avec les personnes en face, où tu dis, mais je réfléchis pas de la même manière parce que t'as des trucs qui pour toi te sautent aux yeux, qui sont d'une gravité extrême. Hmm. Et en face, les personnes, t'as l'impression que c'est totalement normal pour eux. Et tu vois, je vois comme je te disais, il y a des personnes où en fait elles ont été obligées de se justifier dans la critique parce que en fait elles m'ont dit, enfin moi j'ai parlé avec une fille qui avait fait une critique et vraiment elle s'est fait attraper sa veste il y a pas si longtemps que ça parce que ça a fait lien avec la vidéo que moi j'ai fait il y a pas longtemps hein, et où je me suis fait attraper ma veste sur 100 ans. Et elle en fait elle est dans sa vidéo maintenant à chaque fois qu'elle critique elle est obligée elle se sent justifiée de devoir donner un exemple enfin, de sa propre vie ou de son propre vécu pour se rendre plus légitime de critiquer. Alors je dis, mais t'as pas besoin de faire ça, parce qu'en fait, tu es en train de te livrer hyper personnellement, et Hmm. t'as pas besoin de dire, moi, je ressens le truc comme ça, donc du coup, c'est pour ça que ça fait pas écho dans mon cœur. Par exemple, si on parle de la mort de quelqu'un, bah, moi, j'ai pas réagi comme ça, donc du coup, hein. Mais je dis, mais t'as pas besoin de t'ouvrir comme ça Ouais, pour non. justifier ta critique. Non. Et en Ça, fait, c'est... t'en Ouais. es rendu à ça pour en mode, je suis légitime, vous voyez, je vous explique au maximum à 100% de ce qui fait que je suis pas rentrée dedans. Alors qu'en fait, tu t'en viens à déballer ta vie à des inconnus pour ne pas te faire attraper ta veste. C'est là où justement, c'est ça, c'est ce côté de devoir toujours se justifier dans, dans tout ce qu'on fait. Parce que ben, le fait de te justifier, ben, du coup, ça te donne cette espèce de légitimité. Mm. Alors que non, pas spécialement. T'as le droit d'émettre la critique, t'as le droit de dire que oui, ça t'a pas plu et de faire tout un speech dessus, etc. Moi, ça me dérange pas le temps que c'est construit et tout ce qui s'ensuit. Mais de se dire
que t'es obligé de toi donner des exemples de ta propre life, de dire, ben moi j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait machin, et donc je peux me permettre de parler sur ça, c'est horrible. C'est comme, enfin, je sais pas trop comment dire, mais la plupart du temps, on lit des livres, on apprécie les livres dans lesquels on peut se reconnaître. Ou souvent, la Ouais. plupart du temps, quand il y a des personnages qui ont vécu des choses très traumatisantes que nous-mêmes on aurait pu vivre dans nos vies. Et des fois, ça fait du bien de voir des personnages qui soit arrivent à s'en sortir ou pas, ça dépend des livres, Mm. mais qui arrivent à s'en sortir malgré ça et qui ont vécu. Donc, nous, ça nous rapporte un peu ce côté aussi de ah, c'est waouh, tu vois, elle a vécu. Et des fois, ça va être amené d'une certaine manière qui va peut-être pas nous plaire spécialement parce que nous on le voit pas comme ça ou parce que nous ça nous est pas arrivé comme ça ou autre. Et moi, je me verrais pas demain dire bah, moi j'ai vécu ça, mais donc je peux me permettre de parler sur ça. Bah non, bah non, L'image. bah Non, mais surtout c'est pas. fou. On est Mais où? c'est fou. Mais Non, non, ça mais c'est. en fait, t'as deux extrêmes. T'as ceux qui ressentent le besoin de se justifier pour, tu sais, pas se faire attraper leur veste. Hmm. Et quand ils le font, t'as des gens, du coup, qui leur attrapent la veste parce que arrête de parler de toi, on t'a pas demandé ton avis par rapport à ta vie. Et t'es en mode, mais Absolute Cinéma, qu'est-ce que je peux dire en fait? Bah, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est que finalement on arrive à un stade où j'ai l'impression que dans tous les cas, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on va faire, on, il va falloir une justification. En fait, il faut partir du principe, je pense que dans tout ce que tu te lances, il faut t'attendre à la critique. T'attendre au fait que il va falloir que tu te justifies sur ce que tu fais. Mm. Moi, je sais que j'ai reçu une fois, vis-à-vis bah, du coup du livre que j'écris, c'est un MM. Je suis ni un homme et je suis ni Oui. homosexuel. Donc, Logique. oui, j'écris un MM. Je pars un peu dans une exploration du truc. J'ai fait des recherches. Des fois, je me suis retrouvée à regarder des trucs que j'aurais peut-être pas dû regarder. Bon, écoutez, quand on veut faire du concret, il faut des fois repousser ses limites. Mais tu tentes quelque chose. Et moi, on m'a dit, oui, mais t'écris un MM, mais t'es pas trop légitime à en écrire un. Ben, je suis désolée, mais les personnes qui écrivent des dark romans, c'est pas tous des meurtriers, à ce que sais-je. Enfin, j'espère. Mais Sinon, c'est trop bien. on se poserait des questions. Enfin, je sais pas, les gens qui écrivent Au des scènes de secours, les torture. Kelly Stone. Non, mais je sais pas. Enfin, t'arrives à un truc où on m'a quand même dit, mais t'écris un MM, t'es pas un homme et t'es pas gay. Oui, mais ben, j'ai le droit. Si mon livre est bien fait, n'est pas là pour défoncer la communauté LGBT, n'est pas là pour défoncer, je sais pas, les mariages arrangés. Enfin, j'ai une connerie, mais la chose est bien faite. J'ai fait les bonnes recherches, j'ai fait les Mm. bonnes choses. J'essaye de, quand j'écris des scènes ou autres, ce qui est un peu plus compliqué, on va dire, entre guillemets, dans le MM, parce qu'après, ça reste quand même une relation classique, que ce soit une Mm. homme, une femme, un homme, homme, femme, ça reste quand Bien même sûr, les hein. mêmes principes, hormis des fois dans les certaines pratiques au niveau du smut, où là il faut faire des recherches un peu approfondies, quand tu veux détailler certaines choses. Mais tu fais les recherches, tu fais les trucs, point. Mais c'est pas Mais pour, bien sûr. c'est pas parce que je ne suis pas la personne, ou je n'ai pas fait le truc, ou je n'ai pas vécu la chose, que je peux pas me permettre de le transmettre, ou de l'écrire, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est Et c'est ça évidemment. le... Et il y a des gens, c'est eux, ils voient comme ça, c'est... Bah, t'es pas ça, ou t'as pas vécu ça, pourquoi t'écris ça? Il y a des trucs sur lesquels, moi, sur ça, je suis d'accord. Il y a certaines choses que... Il y a des personnes, des fois, qui ont écrit des choses, même souvent concernant des V ou autres. Ouais. Et moi, c'est que ça me fait un peu peur des fois quand tu te permets d'écrire sur un sujet comme ça sans l'avoir vécu, parce que j'ai déjà discuté avec des gens qui n'ont pas vécu de vie spécialement et qui l'ont écrit dans leur histoire. Je leur dis, il faut faire quand même hyper attention à ce que tu écris, dans le sens où ben, tu sais pas comment les personnes en face vont l'interpréter parce qu'elles, peut-être, l'ont vécu. C'est ça. Et c'est là où c'est un peu le truc un peu complexe, on va dire. J'ai envie de dire. Bah, c'est qu'en Mais, plus de ça, si tu te mets à écrire un truc, euh, tu vois, ça peut faire un petit lien avec ce livre qui a été très problématique, en osant espérer que cette personne n'a jamais fait ce qu'elle écrit dans son roman, dans son... Putain, je vais le dire, dans son torchon. Euh, c'est que là, c'est inquiétant, tu vois. Donc, en fait, là, ça a choqué tout le monde parce qu'on parlait d'un terme qui était très, très, très... C'était même plus de dark à ce stade-là. hum, C'était illégal.
Et ça a choqué tout le monde. Et je peux totalement entendre que quand tu t'écris une dark romance et que bah, en face, tu romantises, on reste sur le thème du V, tu romantises le V. C'est un peu compliqué pour les personnes qui ont pu vivre ça, ou même juste des personnes qui n'ont pas vécu ça. Enfin, j'arrive pas à... Tu vois, dans ma tête, je sais pas, c'est peut-être moi, j'arrive pas à me rendre compte à quel moment le V est romantisable ou excitable, tu vois, ou excitant. Mais c'est ça le truc. Alors après que on l'utilise pour décrire certaines choses, des fois Un ça, traumatisme, pour oui. voilà, pour retransmettre des traumatismes, des trucs comme ça, pourquoi pas. Moi je pars de ce principe-là. Oui, ça peut fonctionner, etc. Mais après, comme je dis, il y a plein de gens qui écrivent des livres et ils n'ont pas spécialement vécu les choses. Quand dans les dark romances, ils écrivent des tortures et des meurtres, tu vois, ils ont pas. Je pense pas que la personne est allée tuer quelqu'un pour pouvoir écrire exactement la J'espère. chose. Tu vois, enfin, j'espère. Pas On écrire espère tous, exactement hein. la chose. Tu vois, et après, c'est pareil, même des fois, même sans partir spécialement sur la dark romance, mais dans les new romance, pas tout le monde a vécu des histoires à l'eau de rose. Ça reste, Aussi. il y a toujours l'imaginaire qui prend le dessus, les gros green flags à foison. Je suis désolée, mais tout le monde a une part de merde en soi. Faut arrêter Mais bien de sûr. croire. On a tous un côté de merde. Et le côté de juste mettre le mec parfait, évidemment aussi on invente un peu des critères, mais dans tout. Et c'est pour ça que je me dis, il faut arrêter avec ce truc de est-ce que tu es légitime? Parce que euh, moi, je trouve pas que tu es légitime parce que t'as pas vécu ça, t'as pas fait ça, t'as pas truc. Et ça, je trouve que ça reste aussi une forme de critique. De dire, Hmm. mais t'as pas fait ça, t'as pas vécu ça, ou tu fais pas spécialement partie de cette communauté, pourquoi tu te permets d'écrire sur ça? Mais Et dans ce cas-là, mais en fait, moi, je vais en parler par rapport à mon livre. J'ai écrit un livre sur la F1. Je suis pas pilote de F1. Donc, est-ce que du coup, oui, ok, je suis pas légitime d'écrire une romance dans le monde de la F1 parce que je sais pas ce que ça fait de piloter une monoplace. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Quand tu reprends tous les textes, je te parle de vrais classiques, là, de tout ce qui va être Maupassant, oui, même de Rimbaud, tout ça. Est-ce que même juste Jean de La Fontaine, qui est-il pour parler du lièvre et de la tortue? Est-ce que c'est un lièvre? Est-ce que c'est une tortue pour donner sa voix? C'est de l'imaginaire, c'est de la fiction. C'est bien pour ça que ça porte ce nom-là. C'est de la fiction à la base. Un c'est ça. roman, c'est J'ai l'impression. fictif. Donc, donc, en fait, tant que tu fais tes recherches et que tu sais de quoi tu parles, en plus, c'est pas comme si on n'avait pas de ChatGPT pour faire tes recherches, pour ceux qui n'ont pas envie de faire de grandes recherches profondes et qui va juste demander à ChatGPT quels sont tels Oui, trucs par rapport en à tel rapide. ça, ou si tu es à l'ancienne et que tu passes des heures et des heures et que tu commences à te poser des questions si le FBI ou quelqu'un, ils n'ont pas des trucs sur toi parce que tu as cherché comment tuer quelqu'un, comment cacher un cadavre, comment faire ci, comment Ah faire oui, je ça, sais que parce que j'ai une amie qui écrit des thrillers horrifiques, qui des fois pose des questions assez problématiques, des fois sur Internet ou des trucs comme ça. Je lui dis, mais toi, si un jour on tombe sur ton historique Internet, je pense que tu vas avoir des gros problèmes, parce qu'en combien de temps se dissout un cadavre? Bon, hein, voilà, va falloir arrêter. J'ai dit, non, alors ça, j'espère. tu la rassureras, ton amie, parce que j'ai ma meilleure amie qui écrit et qui écrit, enfin, elle avait un roman dans le monde un peu armé, etc. Donc elle faisait des recherches sur les bases militaires, sur comment Ouais. démonter une arme, des trucs comme ça. Et elle fait du droit à côté de ça, et elle a demandé à son prof quand même, est-ce que, bah, il y a le moyen que à un moment donné, mes recherches, ça fasse un peu comme enfin, une alarme quelque part et que du coup, on se dise, bon, cette meuf, elle va peut-être intenter un attentat en France ou autre, ou elle a tué quelqu'un ou autre. C'est Et ils ont ça. dit, non, non, il n'y a pas, enfin, Normalement, non. non. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc tu rassureras ton amie, elle est Et saine et sauve pour le moment. voilà. Pour le moment, on sait pas jusqu'au moment où ils changeront les conditions d'utilisation, et là, on sera tous dans la merde. Mais c'est dans ce truc où, justement, Les auteurs en sueur. on n'a pas de ce, il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir ce truc de se justifier sur la moindre chose qu'on fait. Je pense, je trouve ça trop facile de toujours Mm. devoir dire oui. Non, des fois, t'as le droit de te permettre d'écrire des choses parce que t'as envie. J'ai envie d'écrire un truc sur une dystopie, un truc comme ça, mais j'ai envie, ce sera peut-être dans un mood du Moyen-Âge. J'ai vécu au Moyen-Âge? Non.
C'est ça. Non, voilà. Je vais me renseigner, C'est... j'ai regardé des trucs, je suis allée à l'école comme tout le monde, on a lu des trucs sur le Moyen-Âge, on a lu des trucs sur plein de trucs. Ou que ça soit dans le futur, on n'est jamais allé dans le futur, mais on Bah, encore s'imagine plus, des ouais, c'est encore futurs. plus légitime. Tu vois, on s'imagine plein de trucs, et c'est le but justement de la romance, c'est le but de pouvoir aussi sortir d'école. Mm. Mais ça reste toujours dans ce côté aussi de quand tu vends ton produit, et je pense que ça englobe vraiment toutes les émissions que j'ai pu faire dans le sens où il est vraiment important de bien étiqueter son livre. Dans le sens Ouais. où quand tu écris un livre, tu saches réellement que quand tu le vends à ton public, il correspond à tel truc, tel truc, tel truc. On a réussi à le faire dans le cinéma, on a réussi à le faire pour les séries, tous ces trucs-là, à classifier les choses. Et dans la littérature, encore une fois, je le redis, je le redis, je pense que je dirais jusqu'à ma mort, on n'arrive pas à classifier. Et alors, beaucoup plus sur nos styles littéraires, dans nos sens, dans notre... je parle un peu du principe que le style littéraire, c'est pas pareil que la littérature classique, j'ai envie de dire. On part sur des livres qui sont beaucoup plus accessibles, entre guillemets, à la lecture que lire du Du Maupassant ou des trucs comme Maupassant, ça, du tu ça, vois, ouais. pour rester dans le classique. Euh, on a du mal à se dire ça c'est tel livre et ce livre appartient à tel truc. Et c'est là où Mm. justement je trouve que c'est ce genre de problème-là qui accentue tout autant la critique. Parce que c'est toujours pareil, on nous vend des produits mensongers des fois. Et c'est normal Bah, qu'on n'est pas content. et même en dehors de ça, tu vois, regarde, enfin, moi, je pense que tu le verras quand ton livre, il sera publié en ME. Je te le souhaite, en tout cas. Moi, tu vois, j'ai vendu mon livre avec tel trope. Hmm. Et quand je vois les retours de SP, il y a des gens qui me sortent des tropes que je m'attendais pas à voir. Bah c'est Mais ça. vraiment, qui sont à des centaines Hmm. de kilomètres. Et je me dis, ah ouais, donc en fait, ah aussi, c'est des gens, ils interprètent ça comme ça, alors qu'à la base, c'était pas ça. Et du coup, je peux comprendre que certaines fois, bah, tu as des personnes qui sont déçues parce qu'on leur a vendu un Enemies to Lover, et pour eux, c'est pas un Enemies to Lover, mais qu'à côté de ça, bah, en fait, tu as d'autres gens qui disent, mais si, c'est un Enemies to Lover. Parce qu'encore une fois, on n'a pas la même, on va pas être touché de la même manière sur un livre, et on va pas voir la même chose. On Bah m'a sorti le oui. trope Grumpy and Sunshine. Et je regarde mon livre et je fais, ah ouais, je te jure, je Ouais. me suis dit, je vois pas à quel moment quelqu'un a pu penser Grumpy X Sunshine. Et je me dis, c'est le trope que j'aurais jamais pensé. Et quelqu'un l'a qualifié comme ça. Donc quelqu'un qui aime le Grumpy X Sunshine, ça se trouve, il va le lire et il va se dire, ah ouais, non, c'est grave pas un Grumpy X Bah, Sunshine. Et lui, il va faire ouais. une critique en disant, bah non, c'est pas ça. Hmm. Mais c'est ça en fait, il y a aussi ce côté aussi de chacun a un peu sa définition des choses. Ouais. En fait, je trouve qu'on n'a jamais réellement mis de définition réelle, entre guillemets, déjà aux tropes, y compris que des tropes, il y en a vraiment à foison. Et Mm. on a toujours, et on a quand même, et on n'a pas d'étiquette, entre guillemets, à nos genres, entre guillemets, enfin, littéraires, on va dire. Et c'est ça, enfin, il y a des gens qui auront une définition bah, du Grumpy to Sunshine d'une certaine manière, que toi, t'as pas cette manière-là. Mais parce qu'on n'a pas de réelle définition. Grumpy Sunshine, on part du principe qu'il y en a un qui est complètement aigri de la vie et l'autre qui est hyper joyeux. Mais Mm. souvent, moi je sais que, par exemple, j'ai écrit un Grumpy X Grumpy. Dans mon livre, Oh. c'est vraiment deux aigris de la vie. C'est, voilà. C'est deux aigris de la vie, et oui, c'est deux aigris de la vie. Il y a d'autres personnages autour dans le livre qui sont Sunshine, si tu veux. Mais eux, c'est vraiment mes protagonistes Des principaux, Grumpy, c'est ouais. eux, c'est des Grumpy. Ils sont là pour se tirer dessus, quoi, à foison. Tu vois. Et quand tu vois mon truc, tu sais que pendant une bonne partie du livre, avant que ça se passe bien évidemment, parce que bon, à un moment, qui se tire tout le temps pendant 400 pages, ça devient relou. Mais à un moment, quand tu vas Mm. lire le livre, tu t'attends, tu sais très bien que pendant une bonne partie du livre, jusqu'à la moitié, les mecs se tirent dessus. Ben Ils se c'est ça. clashent H24, ils font la gueule, ils sont pas contents, ils en ont marre de se voir, etc. C'est le but du truc. Comme quand tu mets un Enemies to Lovers, moi quand je veux lire. C'est pour ça que les gens ont tendance à utiliser beaucoup la trope Enemies to Lovers, parce que c'est quand même une des plus cotées, on va dire, en termes de trope, j'ai envie de Bien dire pour sûr. certains. Et un vrai Enemies to Lovers, c'est long. Il y en a des fois, en, allez, 12 chapitres, le ennemi c'est déjà passé en Lovers. Et là, mais oh, genre, on veut du truc. Et là, oui, je peux comprendre que du coup, quand tu vends ton livre en Enemies to Lovers, c'est qu'au bout du 12e chapitre, il y a le truc. Oui, moi je serais d'accord pour émettre une critique. Alors, je vais pas non plus faire une critique de 1 minute sur TikTok pour dire, alors, c'est un Mm. Enemies to Lovers, finalement, au bout du... Non, non. Mais je serais pour dire, oui, ouais, le livre, je l'ai pas spécialement kiffé parce que le Enemies to Lovers passe trop vite. Point. Non, mais ça, je l'entends totalement. Mais tu vois, c'est comme la définition de la dark romance.
Moi, j'en ai parlé avec ma pote la dernière fois et je lui dis, mais tu sais que techniquement, ta romance dans le monde militaire avec bah, des armes, du kidnapping, la mort, Ça rentre dans la dark romance. factuellement, c'est une dark romance parce que c'est la dark romance, c'est pas que du V, c'est pas que des Non. mafieux, c'est pas que ça. La dark romance, c'est une romance qui se passe dans un univers qui est hors new romance ou etc. Hmm. Et du coup, dès lors que tu as des termes plus dark, c'est de la dark romance. Mais le côté. Moi, vraiment, je pars le côté dark, parce que c'est un univers, bah, t'as du meurtre, t'as des trucs comme ça. T'as la guerre. Romance, oui, enfin, voilà. Le côté romance, pour moi, c'est vraiment. Il y a de la romance. Il y a un moment où il se passe quelque chose, où il y a de la romance. Pour moi, je pars du Ouais. principe, s'il n'y a pas de romance du tout, ce n'est pas de la dark romance. Ah non, Alien, tu vois, il y a une romance quand même entre les Oui, deux c'est ça. protagonistes à un Enfin, moment moi, donné, je sais mais que. elle le considère pas comme dark romance. Pour elle, c'est une new romance. Non. Non, parce que l'univers, s'il y a de la guerre, si, entre guillemets, dans ton livre, tu décris graphiquement, on va dire, ce qui se passe, ou explicitement ce qui se passe, qu'il y a la guerre, qu'il y a des meurtres, qu'il y a des cadavres, que l'univers, quand même, c'est un univers qui reste angoissant, l'armée, entre guillemets, c'est pas, enfin, Hmm. tu vas pas à l'armée pour cuire des pâquerettes, j'ai envie de te dire. Euh, donc pour moi, si ça rentre dans le côté dark romance, mais parce que, encore une fois, on a mal étiqueté la dark romance. Aujourd'hui, on C'est nous a ça. mis de la mafia dans la dark romance. Et Non. ben elle, elle pense que la dark romance, c'est cette Oui, définition-là. mais la majorité des gens ont cette définition-là sur la dark romance. Moi, je sais que par exemple, euh, ma meilleure pote a écrit un thriller horrifique. C'est un Hmm. thriller horrifique. Ben, dans ses commentaires, quand elle fait sa pub sur TikTok, ah, c'est pas une dark romance ou ah, c'est une dark romance. Elle a jamais dit à aucun moment que c'était une dark romance. Elle a toujours vendu son livre comme un thriller horrifique. Mais les gens le catégorisent direct parce que c'est une histoire, c'est un cannibale, il y a tout un truc, il y a toute une histoire, enfin, avec un plot twist de ouf, enfin, tout est hyper bien, mais les gens, parce qu'il Hmm. y a un homme, une femme, ils sont mariés, tu peux être marié et pas avoir de romance du tout, ça existe, Bah ouais. et elle n'a jamais dit que c'était une dark romance. Et les gens direct, parce que, bah, le livre, la couverture, elle est sombre, elle est machin, elle est trucs, ah, dark romance, tac. Ah ouais, mais non, mais. Et Mais bah là non, aussi, tu vois, c'est ça, c'est problématique, parce que du coup, c'est ce qui va aussi favoriser la critique d'un livre, parce que les gens le cassent directement dans la mauvaise case. c'est ça. Ta pote, elle a rien demandé, elle a écrit son livre sur un cannibale et tout ça, elle a jamais dit que c'était une DR, C'est et un en fait, elle thriller vient de se faire horrifique. et elle se fait attraper sa veste parce que oui, c'est une DR et c'est pas une DR, mais j'ai jamais dit ça. Et justement, il y a des gens justement qui ont été contents parce elle a bien dit que c'était un thriller horrifique et il y a des gens qui cherchent ça parce qu'ils sont avides de ce genre de choses. Il y en a, Mhm. les prout-prout, les je t'aime sous un coucher de soleil, ça leur fait pas kiffer. Ils préfèrent lire des livres où ça se Bien démembre et tout ce sûr. que tu veux et du sang partout. Ben, ok, mais elle a bien vendu son livre. Et les gens, quand ils l'ont lu, ils étaient contents de lire le truc en se disant, ok, j'ai lu un truc, on m'a vendu le produit tel quel, j'ai apprécié, tu vois. Et tu sais déjà que Mais si, et c'est là où justement je trouve que ça va permettre, entre guillemets, d'amoindrir, si on peut dire, la critique, c'est que si tu fais bien les choses, que toi t'as fait dans ton livre tes bonnes recherches, tes bons trucs, que tu vends bien ton livre correctement avec les bons trucs, moi je sais que par exemple, j'ai une amie qui a son livre qui va bientôt sortir, pareil, elle dans son livre, elle parle de, je vais pas dire de conneries, enfin, il y a de l'érotisme à l'intérieur. Et ok. c'est très poussé. Elle va vraiment explorer les kinks qu'il peut avoir entre deux personnes. On rentre dans des trucs de BDSM, mais c'est très profond. C'est Mhm. amené d'une certaine manière. Et elle a fait des posts où justement, elle a bien expliqué que chaque définition de chaque chose, à partir de quel moment, parce qu'elle joue sur les entre guillemets, je vais trouver mes La mots. perception. Ouais. Non, entre les limites du consentement, des fois, Ah il y a oui. certains consentements, mais il y a des fois, il y a certains consentements qui vont être très très ambigus ou pas spécialement très explicites, mais parce que c'est Ouais. ancré dans un jeu. Tu vois, elle a vraiment amené ces trucs dans des posts qui sont très bien faits, de manière à ce que quand tu lis, ben, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu peux être choqué parce que des fois, ben, ça peut être très graphique, très explicite, etc. dans la manière, mais tout est expliqué de manière à te faire comprendre que ce qui se passe à l'intérieur est ok. Tu vois ce que je veux dire?
Ça, je vois, et tu vois, c'est un truc aussi, je trouve que les trigger warnings, des fois C'est dans important. les livres, ben, ça peut tuer un truc, parce qu'en fait, un trigger warning, en fait, avant, il n'y avait pas de trigger warning, tu vois. Et genre, aujourd'hui, tu es là, tu dois justifier de tout, genre, on parle de la mort, on parle de ci, on parle de ça, mais en fait, du coup, des fois, Oui, des fois tu ça peut révèles juste t'arriver à des plot spoiler. twists. Mais ouais, Mm. tu spoiles juste en fait un livre. Et en fait, il y a des gens, tu vois, où il y a des auteurs qui font le choix, dont moi, j'ai fait le choix de ne pas mettre de trigger warning dans mon livre parce que je ne voulais pas spoil ce qu'il y a. Mm. Et du coup, j'ai des personnes, bah, du coup, bah, on va dire que voilà, les seuls retours négatifs que j'ai, c'est ça. Et je trouve que c'est dommage aussi parce que bah, du coup, on en est arrivé à devoir Bah, justifier tout encore une fois. justifier pour pas se faire attraper les Mais vestes. moi, en fait, je trouve que les trigger warnings, je suis assez mitigée parce que je les trouve importants aussi. Oui et non. Dans le sens où des fois, t'es pas spécialement obligé de mentionner tout ce qui se passe à l'intérieur ou à des limites. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai écrit mon tome 1, je sais qu'il y a une scène, un moment où je fais où je fais une scène graphique, même explicite, sur une psychologie très sombre, où on est vraiment Mhm. sur une tentative de S. Et c'est la manière de comment je l'ai écrit, elle est très forte et très profonde. Et Mhm. moi-même, quand je l'ai écrit, ça m'a dérangée parce que c'était le Mhm. but. J'ai eu pas mal de temps, enfin j'ai mis quand même beaucoup de jours à écrire toute la scène, pourtant c'est une scène qui fait... Je sais, elle doit faire peut-être 1200 mots, quoi. C'est pas le... C'est une partie du Ouais, chapitre, tu c'est une vois. grande ouais. C'est pas énorme, mais j'ai mis énormément de temps à écrire ces 1200 mots parce que c'était des mots qui étaient très forts, c'était très graphique. Je voulais vraiment Mm. qu'on arrive à s'imaginer totalement la scène et comment ça se passe et qu'on sente le mood du personnage. Et quand j'ai écrit cette scène-là, je sais que moi, tu vois, tout ce qui est S, etc., avec ce que j'ai pu vivre, etc., c'est Mm. très... C'est pas, Compliqué, ouais. j'arrive à le lire, hein. C'est pas ça. Mais c'est vrai que des fois, une petite mention, il y a des gens qui sont peut-être dans cette période-là. Moi, je l'ai Ouais, écrit, je l'avais pas mentionné au début dans mes triggers parce que je ne savais pas. Évidemment, je pars du principe quand t'écris un livre, tes triggers, entre guillemets, ils évoluent en fonction de ce que t'écris. bien sûr. Tu pars, parce qu'on part toujours d'une base, mais à la fin, la base, elle ressemble plus à grand chose et c'est pas du tout ce qui était prévu de ce qu'on avait dit. Et moi, mes triggers, entre guillemets, ils ont évolué au fur et à mesure. Et quand je me suis retrouvée à écrire, bah, c'est vrai que ma première idée n'a pas été d'aller hop dans mes trigger warnings et mettre la mention de ce qui se passe. Par contre, ce que j'ai fait, Mm. c'est qu'au début du chapitre, et j'ai mis un grand espace parce que là c'était sur Wattpad, mais j'ai quand même fait une petite note d'autrice, tu vois, en disant, voilà, je tiens à préciser, sinon, passer à partir de tel moment où il y a une musique qui s'active, parce que j'avais fait exprès de mettre la musique, Mm. pour reprendre le cours du chapitre et passer cette scène. Vous arriverez quand même à comprendre ce qui s'est passé avant sans lire ce passage. Mais c'est un passage qui est très graphique. J'avais fait en sorte de manière à ce que les gens aussi comprennent Ouais, ouais. sans spécialement lire cette scène, parce qu'il y a des gens qui peuvent être très sensibles. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve Ouais, non, mais important je aussi des comprends. fois de notifier dans des triggers. Je pars du principe vraiment les triggers, surtout grande lectrice de dark, tu vois. Je sais que moi je lis des dark des fois où c'est chaud patate. C'est chaud patate ce que je lis. Et j'aime bien lire, même si les trigger warnings des fois sont tellement longs. Moi je sais que je lis une autrice américaine de Clarissa Wilde qui, elle, te met peut-être tous les trucs les plus dangereux, enfin dangereux, les trucs un peu farfelus du monde dans un livre. Les trigger warnings, elle les met même plus sur papier, c'est un QR code que tu scannes et tu arrives sur sa page et le truc, tu le défiles. Mais tu le défiles, hein. Arrête! Et j'étais là, mais waouh! Quand je l'ai lu, j'ai fait ah oui, là, je rentre dans quelque chose, là, je sais pas si je ressentirai même. Tu vois? Et d'un Ouais, côté, je connais pas. je trouve ça important d'avoir ça. Parce que tu sais à quoi t'attendre. Dans le sens. Ouais. Mais ça va aussi avec ce truc de justement la critique a tellement pris d'ampleur aujourd'hui que, encore une fois, on se justifie. Donc on met tout. Des fois, les gens ils mettent tout. Elle, c'est surtout parce que Clarissa Wilde, ses livres, c'est vraiment. Enfin, il y a des plot twists de fou malade, mais c'est très très basé sur le smut. Hein, ça reste du harem inversé. Quasiment la plupart de ses livres, c'est ça. Hein, pour te dire. Ok. Et elle met beaucoup de choses. Il y a plein de pratiques. Il y a tellement de choses qu'elle fait qui sont. Ouais, enfin, des fois, il y a des trucs, tu te dis, mais c'est possible. Tu lis le truc, tu te dis, non, dans la vraie vie, c'est pas possible, ça, j'y crois pas. Et Ouais, elle te le c'est met. comme Douglas. Ouais, ouais, ouais. Et vraiment, elle te met, tu vois, les triggers. Et d'un côté, je trouve ça quand même important. Et des fois, même quand tu lis les triggers, mais il y a des trucs que j'ai lus, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, je vais le découvrir, tu vois, parce que je ne sais pas. Et je trouve ça bien. Surtout sur sur les mentions. Alors, sur le smut, oui et non.
Des fois, oui, parce qu'il y a certains livres où ça peut banaliser certaines choses qu'il faut pas dans la vraie vie, hein, il faut savoir aussi dire. C'est pour ça Bien que, sûr. comme on dit, on spécifie la dark romance, mais des fois, il y a même dans d'autres livres, hein, où il y a des choses où on n'est pas censé accepter ça dans la vraie vie, et c'est très important, et les autrices le disent elles-mêmes. Voilà, c'est mis, dans les triggers, c'est mis, des fois dans la petite note d'autrice, c'est mis, de faut pas accepter ça. Après, c'est pour ça qu'on met certains livres à certains âges aussi, parce qu'on a un assez grand recul pour se dire, ok, ça non, tu vois. Hum, Après, ça, c'est, voilà, Autre sujet, ça. chacun est maître de soi-même, comme je dis. Mais, pour moi, les triggers, oui, c'est une manière de se justifier, ça peut éviter aussi une forme de critique. Hum. Mais des fois, il y a certains trucs que je pense qu'on n'est pas obligé de tout mettre tout le temps. Il y a des gens qui sont pour qu'on mette tout, tout. Mais à un moment, tu spoil tout. En fait, dans ce moment-là, au Mais pire, ça, je t'écris tout le livre sur une page et puis tu te débrouilles avec, quoi, tu vois. Non. mais c'est ça, tu vois, genre moi j'ai vu, tu vois, à un moment donné dans un livre, trigger warning, tromperie. Et je fais, Super. c'est pas non plus hyper traumatisant. Enfin, C'est genre, ça. En fait, je pense qu'il faut évaluer aussi les triggers. Moi, je parle à partir du moment où tu mets des mentions de V, des mentions de S, tous ces trucs-là, je trouve important de le mettre. Et tu peux mettre mention, BDSM, tout ça, oui. tu peux mettre ces mentions-là. Et après, moi, c'est pareil, quand je le mets, je dis, peut avoir des mentions. Moi, je précise dans mes trigger warnings, graphiques ou non graphiques. Parce que des fois, tu peux juste parler d'un V, juste qui a pu se passer des trucs. Et tu sais, c'est sur une phrase. Donc ça n'a Mm. pas autant d'impact que quand tu fais une Ouais, ouais, scène ouais, graphique. Tu vois ce que... que je veux dire? Je sais que moi, là, dans mon tome 2, je l'ai mentionné en scène du coup non graphique. Parce que c'est dit à l'intérieur. Parce que je me suis dit que ça reste quand même des sujets qui sont très pointilleux, qui sont très compliqués des fois à aborder. On peut pas tout faire dessus, etc. Donc je me suis dit, je le mets. Comme ça au moins. Mm. J'ai pas de problème. Mais parce que, tu vois, moi, au début, dans ma tête, je me serais pas dit, est-ce que je vais le mettre réellement? Non, je me suis dit, je le mets comme ça, pas de problème. Ça évite qu'on vienne attraper ma veste. C'est comme Mm, ça que maintenant on mm. réfléchit. On réfléchit plus dans le sens où on se dit, on le met pour de la prévention. Tu vois? On réfléchit dans le sens où moi, Bah, comme ça, on n'attrape pas ma veste. c'est ça qui est un peu triste aussi, c'est qu'en fait, tu vois, je pense que les précurseurs des livres comme ça a été les 50 nuances degrés, où Hmm. ce livre s'est fait attraper sa veste bah, parce qu'il n'avait pas de... Mais il n'avait pas de trigger warning. Et c'est vrai que moi, je vais pas mentir, je l'ai acheté, j'avais 12 ans. Parce que tout le monde en parlait, des 50 nuances degrés, tout ça. Et je l'ai lu. Après, bon, genre, je sais que j'étais quand même plus mature et genre ce que j'ai lu, ça m'a pas choqué, ça m'a Ouais. pas... voilà, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là, parce que ça fait tellement de bruit, où en fait on a commencé un peu plus à critiquer les livres et à regarder ce qui était mis dedans, justement pour la sensibilité avec Hmm. la dark romance et tout ça, avec les livres qui sont, bah, t'en as qui sont sous blister Ouais. pour pas regarder dedans. Et justement parce que ça a eu des critiques là-dessus qui ont été positives, parce que ça, quand même, ça protège quand même bah, les jeunes, hein. Oui. Bon, même moi, si ça m'a pas Je suis traumatisé les d'accord. 50 nuances degrés, ça a peut-être traumatisé des Tout gens. Tu dépend, vois, c'est ceux ça. qui lisent les Hades, quand je travaillais à la FNAC, mais le nombre de fois où je me suis fait incendier par des regards par des gamines, mais quand je voyais les parents qui venaient et tu sais, qui achetaient les Hades et Perséphone avec leurs enfants, mais tu sais, ils ont pas sculpture, donc ils sont en troisième ou un truc comme ça. Et avec ma collègue, on se battait là-dessus et je disais, mais vous savez ce que lit votre enfant ou pas? Hmm. Non? Moi, Bah ça moi, m'est je vais vous arrivé le de dire, stopper, moi, ça m'est je arrivé de l'ai stopper lu. des gens. Moi, ça m'est arrivé de stopper des gens, des fois des mères avec leur gamine qui disaient ah, je veux acheter ça et qu'à un moment, il y en a une qui il voulait faire acheter l'ombre d'Adeline à sa mère. Et je peux te dire que. Et en fait, au début, j'ai rien dit parce que je voyais qu'elle était jeune, mais je me suis dit, bon, peut-être qu'elle a, tu vois, peut-être qu'elle a 18, j'en sais rien, mais bizarre un peu. Et quand elle a dit, mais au collège, ma pote, elle a lu, Mais wesh, j'ai pardon, fait. mais... Parce qu'à un moment, la fille est partie pour aller voir un autre truc, j'ai attrapé la mère, j'ai fait excusez-moi, je suis désolée, c'est mal poli, j'ai écouté votre conversation. J'ai dit, mais ce livre-là, vraiment, ne le faites pas lire à votre enfant si elle est au collège. J'ai dit, c'est vraiment pas avant 18 ans, et même encore, même à 18 ans, moi je vous dis, enfin, j'en ai parlé, j'ai dit, moi j'ai 22 ans, je peux vous assurer que moi-même en étant lu, il y Que a ce des qu'on a lu, passages où ça m'a choqué. j'étais en mode, wow, mais parce que j'ai assez de recul pour le lire. Et j'ai dit, même à 22 ans, il y a des trucs qui m'ont un peu choqué. Choqué, pas dans le sens où j'étais en mode, ah, voilà, Ouais, ouais, explosion non, à la mais mort. ouais. Mais dans le sens où, faut faire gaffe. À Non, mais 13 14 ans, je suis pas sûre que tu sois en mode, oh, c'est ok. genre, ouh là là, un pistolet, vraiment. Ouais, voilà, un pistolet, sympa, on adore. Le, Non, le tome 2 où justement, ouais, il y a quand même du V qui est très 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 présent graphiquement. moi je l'ai DNF, donc j'ai pas la suite. Faut savoir, je l'ai DNF ce livre. T'as dit NF Bah, c'est juste parce que moi je suis quelqu'un quand les débuts sont très très longs.
Dans le tome 1. Moi, je suis j'ai lu le tome 1. Alors, je connais la scène du truc, parce qu'évidemment, je suis allée la lire en feuilletant. Mais, Mm. je l'ai pas lu jusqu'en entier. Après, moi, j'ai mes potes qui me disent quand même, lis-le. Parce que, en fait, je me suis vraiment pile arrêtée au moment où ça devenait un peu intéressant. Mais ça m'a tellement saoulée que j'ai stoppé. Je comprends. Bah, en vrai, moi, j'ai été obligée. J'ai le tome 2 qui traînait dans ma palle depuis longtemps. Et en fait, je me suis dit, il faut que je relise le tome 1. Donc, en fait, je l'ai lu deux fois. L'ombre Ok, de ligne pour. ouais. Mais le tome 2 il est encore plus. Il m'a vraiment dérangé parce qu'en fait, elle a été kidnappée et elle finit dans une maison, tu sais, de passe d'humains. Et en fait, t'as des mecs un Ça peu. me dit un truc, ça. Il y avait un truc comme ça avec des gosses au début, ouais. Ouais, c'est un peu dans ce style-là où tu as Mm. justement des mecs qui, tu sais, qui se droguent, qui font plein de choses et Ouais. qui en fait, t'as un peu la meuf qui s'occupe de la maison, qui est toute pimpante avec des beaux Mm. talons, les ongles bien manicurés et toutes les autres, c'est des pouilleuses et genre les mecs qui leur passent dessus. Et Adeline, elle vit ça et elle se fait V à plusieurs reprises. Tu vois, Ouais. c'est vraiment très explicite. Et même moi, j'étais en train de lire ça et des fois, je regardais mon chéri à côté, je fais, il est dur celui-là. Ouais, c'est pour Je ça. vais avoir 27 ans. Donc, je l'ai lu fin d'année dernière, je crois. Donc, j'ai 26 ans. Et même moi, ça me dérange. Donc, quand on me dit qu'il y a Mm. des enfants qui sont au collège qui veulent lire des livres comme ça, Non. non. Et c'est là où, en fait, c'est Mais ça c'est parce aussi qui qu'encore me... une fois, il y a eu une vente de produits qui a fait, et puis il y a toujours pareil, le fait que ça fasse du bruit, que tout le monde en parle, que machin, et que tout le monde était là, waouh, et que truc, et c'est ça aussi, c'est que, il y a des, moi j'ai déjà entendu des gens qui disent oui, l'ombre d'Adeline, c'est ok pour le lire à 16 ans, je te là, mais quoi? J'ai dit, ah, mais on est où? Grave pas. J'ai dit, mais on est où? Grave pas. Mais non, Surtout mais en pas. plus, c'est ça qui est bien aussi avec la critique, parce qu'il y a quand même du positif dans tout ça à en tirer, c'est que on est dans une génération qui est tellement connectée. Et je Mm. sais pas, bon après c'est peut-être parce que nous on est vraiment les générations internet, mais si j'ai un enfant et genre je m'y connais plus en livres, je suis plus une grosse lectrice et elle me dit maman je veux ça comme livre, mais comment regarde bien comment je vais ouvrir tous les réseaux sociaux et que je vais aller chercher des critiques C'est justement ça, pour voir ce que les gens en pensaient, parce que justement les gens justement. sans spoiler, ils disent clairement ce livre est conseillé à tel âge, il parle Mm. de ça, et en vrai je pense que les parents aussi pourraient faire leurs recherches pour savoir et pas juste faire Il y a une confiance part. à Il y a leur une part. instance. Il y a une part, après il y a toujours pareil, il y a toujours un peu ce truc aussi. De bah, c'est un livre, ça change, mon enfant n'est plus sur les écrans, il va lire un livre, c'est fou. Tu vois, pour certains, c'est ça. Moi, je sais que moi, ça m'est arrivé avec mon père quand il m'a acheté After alors que j'avais 13 ans. Tu vois, par exemple, alors encore After, c'est pas le pire, c'est pas le pire. Mais, C'était les prémices. mais c'était, voilà, c'était les débuts, tu vois. Il y avait quand même des scènes, voilà. Et mon père m'a C'était un amour acheté, toxique. t'arrives avec un gros livre comme ça. Moi, j'étais à une période où je lisais que des mangas parce que bah, il me fallait des images. Bon, après, j'étais une fan d'animé, mais je voulais pas de... Les livres avec que des lignes, non, nul. Tu vois, et là j'arrive avec mon père parce que je lisais sur Wattpad, mais il n'y en avait pas la suite, et j'étais là, ouais, il est sorti en livre, attends, je le veux. Et là je dis à mon père, je dis, ah, bah, tu m'achètes ça, et mon père il fait, waouh, ma fille qui veut acheter un livre. Bah tout à fait. Sauf que mon père, à aucun moment, il s'est dit, il a regardé la quatrième de couverture, il a ouvert un peu, truc. Bon, quand je suis rentrée à la maison, ma belle-mère, elle a pris le livre, elle a regardé la quatrième de couverture, elle m'a fait, hop, 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 toi tu vas attendre avant de lire ça. J'ai fait, Oh ah! non! Du coup, j'ai dû attendre comme tout le monde sur Wattpad. Mais bref. Mais c'était un peu ce truc-là, mais il y a ce truc aussi où il faut faire attention. Et tu vois, et après, bon, j'ai continué à le lire, ça m'a pas plus choqué que ça. Mais des fois, il faut faire gaffe. Ça aurait été le style de l'ombre d'Adeline, peut-être que je l'aurais pas vécu de la même manière, tu vois, par exemple. Bah après, c'est surtout qu'en plus, je trouve que comparé à une certaine époque, on est allé beaucoup plus loin dans les thèmes profonds, parce qu'il y a aussi ce côté Hum, de chercher à se démarquer. After, ça a été vraiment les premiers trucs fanfiction Wendy hum. avec du coup un peu un amour toxique comme c'est ce que je dis, j'avais fait une vidéo TikTok là-dessus, j'ai dit il faut se rendre compte qu'à un moment donné c'était normal d'être vendu par ses parents au One Direction, c'était les prémices de la dark romance et en fait on ne savait pas, et aujourd'hui bah en fait ça serait un livre lambda que la Hum. nana se fasse vendre par ses parents à ses idoles. Bon, ça l'arrange un peu, tu vois. Mais, Voilà. mais Tu es dans aujourd'hui, les trigger warning, attention. Il y a échange d'enfants ou les trucs comme ça, et puis c'est ok, ça passe. c'est Yallah. ça. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans. On pousse le vice beaucoup plus loin, l'ombre d'Adeline, tout ça. Tu vois, je pense Hum. que oui, c'est plus choquant aujourd'hui de lire l'ombre d'Adeline que de lire After à l'époque. Ou même quand tu regardes, je sais pas si tu as déjà lu vraiment, je reviens sur les 50 nuances de Grey.
Ouais, si, Si si, je tu les l'as ai. lu. Et bah voilà, et je suis désolée, t'as des DR à côté, c'est 1000 fois pire que les 50 nuances degrés. Mais parce que Les 50 nuances les 50 degrés, degrés, c'est... on est vraiment parce que c'est vraiment sur le côté smut. Il y a alors les amour toxique quand même aussi, hein, parce que bon, il est pas non plus très, voilà. Il y a quand même des trucs qui sont un peu pas foufou, mais c'était vraiment sur le côté smut. Et on arrive vraiment d'une catégorie où les livres, justement, avec la transcription graphique écrite, commençaient vraiment à prendre de l'essor et on était tous en mode, oh, waouh, tu vois. Et c'est là où vraiment ça a Mm, tout derrière. J'ai envie de dire, 50 degrés, c'était pas le premier livre qui expliquait, qui mettait des scènes de se mettre entre guillemets très graphiques bien dedans. sûr. Mais ça a été celui qui a fait le carton et puis après derrière il y a eu Plus le partir, livre, ouais. et après il y a eu les adaptations et là ça a fait un carton sans nom. Enfin aujourd'hui ça reste quand même quand tu parles de 50 nuances degrés à n'importe qui, j'ai envie de dire les gens ils vont dire bah oui je vois quel film. Tu vois ils vont te dire je vois quel film. La plupart du temps maintenant les gens parlent plus du film que du livre. J'ai Bien envie de dire sûr. parce qu'il a peut-être plus percé que c'était plus simple entre guillemets de voir parce que les scènes étaient vraiment voilà. Mais ça a été, entre guillemets, le début d'une grande lignée, j'ai envie de dire, de tout ce qui a pu exister après derrière. Mais voilà, il y a eu quand même des triggers qui ont été quand même annoncés aussi vis-à-vis de ça. Il y a eu quand même certaines choses. Et moi, je suis pas sûre que si j'ai un enfant, je le ferai regarder à 50 nuances degrés à 13 ans, par exemple. Non, c'est clair. Mais c'est Voilà. que moi, j'avais été voir 50 nuances degrés au cinéma toute seule. Et genre, j'étais en seconde. Donc, t'as quoi? T'as 15 ans? Ouais, non, 15-16. non. Ouais, voilà. Mes parents, ils m'ont dit, bah tiens, de l'argent pour aller au ciné, tu vois. Ouais, moi c'est pas moi je suis allée le voir. Non, même pas, parce que je voulais aller le voir et mes parents justement m'avaient dit non. Je me rappelle. Mes parents m'avaient dit non. Mais il faisait un carton. Il était les salles étaient pleines tout le temps et tout. Et on m'a dit non. On m'a dit, tu vas pas voir ça. Les parents, ils s'étaient renseignés quand même. Ils avaient regardé la bande-annonce. Et ils ont fait, non, non. Alors bon, ceux qui savaient pas, C'est pas comme c'est... si la bande-annonce, elle est pas parlante, tu vois. Ouais. Après bon, je les avais... Il y en avait certains. Enfin, j'avais déjà lu un. Donc je savais de quoi ça parlait. Mais je voulais aller le voir. Bon, j'ai attendu quelques années quand même avant de le regarder. Et Mais au final, au final, j'étais là, bah, franchement, j'aurais pu aller le voir à 13 ans, quoi. Non, je rigole. Mais c'était c'était un peu, voilà. Finalement, des fois, t'es content un peu quand tes parents, ils te mettent quand même des restrictions sur certaines choses. Mais mm. bon, voilà. En tout cas, je pense que bah, pour la partie table ronde, on a fait un peu le tour, hein. J'ai envie Ouais, de on est dire. pas mal, hein. On est pas mal, hein. Je Ouais, pense je qu'on suis va d'accord. pouvoir passer à la rubrique bonus, sauf si t'as encore des derniers trucs à dire dessus. Mais moi, pour Non, ma moi, je part, suis all good, hein. nickel. Ben, on passe à la rubrique bonus. Ça Allez. te dit? Allez, let's go. Et nous revoilà pour la rubrique bonus. Du coup, pour la rubrique bonus, bon, c'est un peu le moment un peu chill fin d'émission. Mhm. Je vais avoir 5 petites questions à te poser et puis on y Allez, répond je suis prête. tranquillou. Allez. Ton livre coup de cœur du moment? Mon livre coup de cœur du moment. Allez, je vais parler de celui que j'ai lu il y a au mois de octobre dernier. C'était A Christmas Time to Kill de Océano Adorable. Oh, et j'en ai entendu parler. Et Il est incroyable. ouais, Je te alors jure, je pense que je le dirais. c'est. Enfin, il m'a mindfuck l'esprit, mais je te Ah jure. ouais? Mais tu sais, c'est ce cliché du. Où j'arrive, je lis un dernier chapitre, chérie, et je suis à toi tout de suite. Ouais, ouais. Et tu finis le livre, t'es comme ça, il est 3 heures du matin et tu fais. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et je te jure, et j'ai même envoyé un message à l'autrice et je l'ai insultée. J'ai dit, espèce de sorcière, mais c'est quoi ce livre que tu nous as pondu? Et je te jure, j'en fais une propagande à chaque personne parce que c'est une DR, mais elle est tellement bien amenée. Mais en même temps, c'est. Oukanos, elle est incroyable. Ok, ben franchement, je vais le mettre dans ma wishlist. Parce Ah, que j'en ai franchement, entendu fonce. parler. Et après, entre-temps, bon, il y a tellement de trucs qui sortent maintenant, donc c'est un peu le bordel entre tout suivre. Mais ouais, je pense que vraiment, celui-là, Ah ouais, non, franchement, tu je vois, vais me le rajouter. ça fait partie des livres où j'aimerais avoir une amnésie pour le Pour les redécouvrir. relire, ouais. Ouais, Ah, il y je a te certains jure. livres comme ça, ouais. Enfin, du moins pour mon livre, coup de cœur du moment, bah là, je suis en train de lire la saga de Nanouadé, Léonide Petrov. Donc, je suis sur le tome 1. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je suis au début. Je suis chapitre 13. Alors, je l'écoute en audio, du coup.
donc je le lis pas vraiment. Parce qu'après, je suis toujours bloquée sur mes deux dernières lectures, hein. Evil Boy et le Sanctuaire des Vices. Je suis toujours sur les mêmes parce que j'avance pas, j'ai tellement de choses à faire. Mais du coup, j'avance sur mes audios, quand même. Et là, ouais. Là, donc, je suis là-dessus pour l'instant et j'aime bien. Ça commence Ah ouais? à... Ouais, on commence un peu à arriver dans les moments... Ça, on rentre vite dans le vif du sujet et ça, c'est ce que j'apprécie le plus dans la lecture. J'aime pas quand c'est trop, trop long. Ou Ouais, je alors comprends. quand c'est long, il faut que ça soit bien écrit. Moi, c'est un peu mon critère. Justement, c'est un peu ce truc-là. Quand tu mets du temps à vouloir mettre quelque chose, déjà de un, je vais m'attendre à ce que derrière ça explose. Si j'ai attendu autant de temps. Et Mm. qu'il y a un certain truc qui te tient en haleine. S'il n'y a pas ce truc qui me tient, je vais vite décrocher et puis je passe à autre Ah, tu chose. vois, moi, j'en entends beaucoup parler aussi, forcément, bah, sur tous les réseaux sociaux. Et ça fait partie des livres qui me font peur parce que j'ai trop peur que ce soit un style de captive. Alors, j'ai pas lu. Alors, bon, j'ai lu Les Captives. Bon, après, moi, la plume de Sarah Evans, aujourd'hui, j'ai un peu du mal. Il y a. Ocean Maffen, je les ai pas lus. Du moins, moi, j'ai lu. Enfin, j'ai écouté, encore une fois, faut que j'arrête de dire j'ai lu parce que j'ai écouté. J'avais écouté un premier livre déjà de Nanou Adé, Dynasty Ariston. J'ai surkiffé. Mm. Là, pour le coup, c'est Ok. vraiment. Ça, c'est vraiment la lecture chill. C'est vraiment du drama sur du drama. T'es en mode, mais quoi, il a fait ça? Mais ah! Mais donc, c'était elle! Mais t'es en mode, mais la connasse! Pendant tout le long, faut savoir que je l'écoute quand je travaille. Donc, des fois, je tapais des moods. J'étais en mode, mais. Ah, j'étais là, mais la salope! J'avais quoi? Donc, t'es vraiment dans ce mood-là. C'est une lecture, c'est qui te prend. C'est écrit d'une certaine manière, Ok. c'est cool, ça te prend, tu vois, et tu rigoles en fait. C'est une lecture cool. Et justement, du coup, les Léonid Petrov, tu rentres vraiment dans un côté dark quand même, hein, parce que là, tu rentres Ouais. sur de la mafia, tout ça. Et pour le coup, il est vendu comme mafia, il est bien étiqueté, tu vois, celui-là. Tu sais à quoi t'attendre. Ok. Et pour l'instant, j'aime bien. Il y a toujours un peu ce côté un peu humour de certains personnages, hein, tu vois, qu'ils ont. Donc, Ouais. tu retrouves un peu cet attachement. Faut savoir que tu retrouves des personnages, du coup, qu'il y a dans Dynasty Ariston, qui sont dans Léonid Petrov. Il y a des personnages qui se croisent, donc du coup, des fois, ils parlent de certaines personnes. Ben, tu les connais. Enfin, Mm. tu les connais. Pas dans la vraie vie, mais tu les connais parce que, ah, ben, t'attends, t'as lu l'histoire, Ouais, tu ils le étaient connais, lui, là. tu vois. Ok. Et c'est cool. Moi, j'aime bien les côtés un peu où tu retrouves un peu des gens, des fois. Alors, ils sont pas tout le temps là, mais tu sais, ils parlent de trucs et tu te dis, ah, c'est cool. Et pour l'instant, j'aime bien. Après, moi, j'aime bien la plume de la Noël. Franchement, elle est sympa. Que, du moins, en audio, elle est sympa. En écrit, je pense que ça doit être aussi pareil. C'est agréable à lire. Bah ouais, je pense que c'est relativement fidèle. Donc, enfin, oui. Normalement, c'est relativement fidèle. Et en écoute, ça passe super bien. Pour le coup, pour l'instant, je kiffe. Ah, je me laisserai peut-être tenter. Mais franchement, ouais, essaye. Enfin, du moins, essaye. Si tu veux pas spécialement, parce que t'es pas trop DR, mais pour le coup, tu vois, Dynasty Ariston, je pense que t'as envie de te faire une lecture chill où c'est vraiment du drama. Tu vois, la meuf, c'est une wedding planeuse qui va se retrouver à devoir Mm. organiser le mariage de son ex. Mais il y a tellement dingueries, tu vois, à l'intérieur. Et t'apprends tellement de choses. Et t'es là, mais tout le long, tu te dis, mais quoi? Mais t'apprends des trucs de plus en plus. Et Ah tout est ouais. bien amené, c'est pas trop, tu vois. Il y a pas, Et ça m'intrigue hein, quand même. des fois, il y a des trucs où c'est trop sur trop et t'es là. Oui, bon, ok, on a fait tout le tour. Là, je trouve que t'as dû. Des fois, t'as l'impression que tu vas arriver dans le trop. Des fois, tu te dis, mais Mm. c'était sûr, tu vois, t'es en mode. C'est un peu ce truc où tu sais un peu ce qui va se passer, mais des fois, il y a des trucs, ça te surprend et t'es en mode, ok, elle m'a eu. Elle m'a eu. Mais j'étais sûre que c'était ça. Et en fait, et après, t'as le truc qui va se profiler et ça va être en mode, mais je savais, tu vois, je l'avais dit que c'était ça. Donc c'est pour ça, c'est cool. Enfin, Non, en vrai, ça peut m'attirer et m'intéresser. Et tu vois, vraiment, je les voyais passer beaucoup, je vais pas te mentir. hum, Mais tu sais, bah t'as oui. ce truc aussi très hype et tu fais. Ouais, moi je me suis fait beaucoup avoir sur des livres T'as de pas hype, hein, envie. donc et j'en Bah, ai c'est ça. acheté et j'ai pas kiffé spécialement quand je les ai lus. Ah bah ouais, donc c'est pour ça, moi maintenant, je me méfie un peu par rapport à ça. Et c'est vrai que bah, les Léonie Petrov, c'est le captif d'un moment donné, quoi. T'en entends beaucoup, beaucoup parler. Ouais, pas écrit de la même manière, beaucoup mieux écrit. Oui, non, Beaucoup mieux c'est sûr, mais écrit je veux dire, c'est et une t'as toujours. histoire bien profilée quand même. Enfin, du moins pour l'instant, j'en ferai un retour plus tard quand je l'aurai fini, mais je pense que pour le coup, je pense que ça va être un manga et puis moi j'ai une grande amie qui est très très fan de ces livres-là. Et niveau livre, tu vois, elle est quand même elle a une critique très constructive, tu vois, elle aime pas tout. Hmm. Et donc si elle aime, c'est que bon, il vaut le coup, tu vois. Donc c'est pour ça, Ah, moi je me je... laisserai peut-être tenter quand ma palle se fera bien vider alors.
Moi, si je, ouais, je pars de ce principe-là, j'ai pas fini avant peut-être mes 50 ans. Donc, c'est pour ça, moi, je fais au feeling. Sachant qu'on va racheter des livres. Moi, je fais au feeling. J'ai envie de lire ça, je dis ça. J'ai pas envie de lire ça, je dis ça. Des fois, je fais des pauses, tu vois. Là, je suis en il y a 2 livres qui sont en pause depuis pas combien de temps. Moi, je fais comme ça me vient. Là, mais après, je comprends. Moi, j'ai juste peur d'oublier à un moment donné, et de me dire, oh, faut que je recommence tout. Ouais, c'est pour ça. Deuxième petite question. Quel est ton kick littéraire? Mon kick littéraire, je pense que c'est le fait que je suis incapable de lire sans musique. Ça, là-dessus, Même team. c'est indéniable. Et pour moi, les gens qui lisent sans musique sont des monstres. Même team. Même team, il y a beaucoup de gens qui disent sans musique, ça me traumatise. Mais moi, je suis même team. Déjà, je fais tout en musique. J'écris, je fais tout en musique. Toute ma vie est régie sur la musique. Et puis, Et, euh, et me dire que de pas faire quelque chose sans la musique, encore moins le lire. Parce que pour moi, le lire, quand tu fais ta musique, t'es dans ton petit cocon, tu vois. Personne t'emmerde. bah, c'est ça. Mais c'est ça. Et tu vois, moi, genre, des fois, on se fait des petites sessions lecture avec mon chéri sur le canapé. Moi, je mets mes écouteurs parce que, bah, tu sais, j'aime bien mettre les playlists qui sont Mm. associées avec les livres, t'as toute une ambiance. Et lui, mon chéri, il déteste lire avec de la musique qui ont des paroles. Donc, genre, en fait, il Mm. se met une petite musique d'ambiance d'ascenseur, limite, tu vois. Et Je genre, moi, vois, je suis là à côté et je le juge, mais d'une force. je vois. Mais il y a des gens, c'est pareil. Ouais, il y a des gens, par contre, qui vont écouter de la musique. Des fois, ils vont pas spécialement mettre de la musique, juste d'un bruit de fond. Il y en a qui mettent de la Mm. pluie, de l'orage pour lire, juste histoire d'avoir un truc. Tu vois, de se déconnecter. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal avec les. Moi, par exemple, j'ai du mal à lire avec des musiques en français, par exemple. Voilà. Moi, tu me mets de la musique en français. Je comprends les paroles et en même temps, je suis en train de lire. Oula. Voilà. En anglais, j'arrive encore, même si je comprends les paroles, j'arrive un peu à faire la distinction parce que je lis quelque chose en français et il y a un truc en anglais qui joue en même temps dans mes oreilles. Donc, Ouais, je je vois. sais, tu vois, je suis pas concentrée sur ce que dit réellement les paroles. Mais alors, tu me mets du français. Plus je lis un truc en français, c'est la merde. Soit c'est une chanson que j'aime bien et je vais la chanter, donc je vais plus te concentrer dans le livre. Soit Ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est. Donc, ça, Non, mais c'est là-dessus, le truc. je suis tranquille, même s'il y a une playlist, tu vois, avec des musiques en français. Des fois, j'oublie, des fois, j'oublie en fait que j'écoute de la musique. Et du coup, je me retrouve surprise, tu vois, en mode, Oui, putain, on est déjà là dans la playlist, ouais, ouais. j'oublie Ah, tout. moi, je sais que les playlists. En plus, surtout qu'il y a des gens. Enfin, la plupart du temps, les playlists, elles sont mises sur un moment donné. Moi, je sais que par exemple, on me dit, il y a une playlist du livre. Je mets la playlist du livre. Et puis la playlist, elle défile. Mais des fois, c'est pas la bonne musique qui arrive. Alors, du coup, quand c'est le moment avec la scène de la musique, hop, je remonte dans le truc et je fais, attends, hop, c'est la scène avec la musique. Moi, je la laisse en boucle, je la laisse tourner. Donc, du coup, Bah, des c'est fois, ça, et j'ai des musiques de ça m'a suspense. surpris. C'est pas du tout suspense, celui-là, hein. Ça m'a grave surpris, tu sais, genre, bah, là, j'ai eu l'impératrice de Aya. Et justement, en fait, elle, toute sa playlist, c'est associé à un chapitre. Et du coup, bah, des fois, t'es là, t'es en mode, ok, donc je sais qu'à ce chapitre-là, il y aura telle musique. Et c'est même pas, faut que tu commences forcément la musique au début du chapitre. Elle te met une petite note musicale au moment Mm. où tu dois commencer la musique. Et je me suis dit, mais attends, c'est que t'as confiance sur le fait que t'as des gens qui lisent soit très lentement, et du coup, bah, la musique, elle est déjà finie, ils sont Moi, même pas à la fin du chapitre. je suis un peu comme ça, moi. Après, dans le sens où moi, je mets aussi enfin, je mets toute la playlist, enfin, je mets le titre dans le paragraphe direct. Après, moi, quand je relis avec la musique, je lis hyper lentement. Dans le sens où je me dis, vaut mieux qu'il reste la musique un peu plus tard, parce que dans tous les cas, la musique peut continuer sur la suite du chapitre, c'est pas très dérangeant. Mais je le lis, quand je me relis, je le fais très lentement, mais vraiment, hein, je suis truc, pour me dire que ça passe exactement. Je me fais chier. J'ai passé des fois des 2 heures juste pour mettre une musique dans le chapitre, hein. Donc pour te dire, mais c'est tout un travail derrière. C'est tout un travail. Moi je dis, c'est Ah, tout un mais truc. C'est étudié. moi, là, moi, je comprends. Bah, après, moi, c'est vrai que moi, je fais par playlist, tu sais, qui font l'ambiance, l'âme Mm. du livre. Donc là-dessus, je suis pas embêtée. Et j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font ça. Par contre, faut que Ouais. je dise un truc parce que ça m'a fait rire. Là, en fait, j'ai reçu un message de mon chéri parce qu'il m'a entendu dire je le juge parce que du Ah, coup, il écoute de la musique comme ça. Il a dit, par contre, tu vas te détendre, c'est la dernière fois que tu me juges comme ça. tu fais de la J'ai reçu critique le non message. constructive. Tu fais de la critique non constructive, ça va pas. Voilà. C'est ça, il fait de la critique non constructive. Donc, non, mais ça m'a fait mourir de rire. Il m'a dit, tiens, tu vas voir, tu t'as dit que je voulais pas que je te juge, mais moi maintenant, je vais t'afficher. Il va venir, il va me péter la figure. Attention, trigger warning. Il a débarqué. Attention, on va mettre des trigger warnings. Je vais mettre en gros lors du truc. Je vais faire attention.
C'est le coupé. Problème technique. Troisième petite question. Quelle est la trope que tu adores détester? Alors, en vrai, si j'aime pas une trope, je la lis pas. Mais il y a une trope que je sais que je suis pas censée aimer et que je l'aime d'un amour incommensurable, c'est le step sibling. Mais le step sibling à la Culpa Mia ou les choses comme ça, où en fait ils ont pas vraiment de lien de sang, Hmm. mais il y a ce truc où il y a cette tension, forbidden love. En fait, c'est tous les tropes que j'aime qui sont forcément associés à ça. Ce qui est amour interdit, t'as ce côté un peu ennemi sous lover, parce que forcément ils se détestent, ils peuvent pas se saquer au début. T'as Hmm. tout ce que j'aime, donc je l'aime autant que je la déteste. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Enfin, moi, je sais que j'ai lu, je crois, un livre avec cette trope-là. C'était cool. Moi, c'est pas la trope que j'adore détester. Moi, vraiment, celle que j'adore détester, c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment. Soit la mafia, soit la Enemies to Lovers. Parce que j'en ai marre. Pourtant, je l'adore. Tu vois. J'adore cette Mm. trope. Mais quand il y en a trop, à un moment, tu sais plus. Et puis, des fois, c'est jamais comme toi tu le veux. Et voilà. Donc, j'adore la détester. C'est pour ça que j'aime bien, des fois, aller lire des trucs où c'est des tropes qui sont complètement aléatoires. Des fois, ça n'a aucun rapport avec ce que j'aime. Je me dis, why not, on teste et puis on verra bien. C'est un peu Bah, mon c'est ça, truc. c'est. Après, t'as toujours des tropes. Moi, je sais que tu vois, la pregnancy trope, elle m'angoisse. Ouais. Ça C'est vrai me. qu'il y a des Ah gens ouais, qui je vais mettre. adorent cette trope. Ouais, et je sais que je vais mettre des gens à dos, mais moi, tout ce qui est stepdad, ou solo dad, solo mom, pregnancy et tout ça, ça peut me créer un vrai traumatisme et une crise d'angoisse profonde, tu vois. Ouais, tu vois. D'où Ça, d'où les triggers et la bonne étiquette. là, oui, mais ce truc, moi, je peux pas, et genre, ok, il y a des gens qui kiffent ce style, mais Ouais, ouais. je sais Non. pas, j'arrive pas à découvrir des styles, tu vois, genre, je veux même pas lui laisser une chance, à eux. Oui. Genre, Non, m'approchez mais après, pas. moi, oui, 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 mais il y a des trucs où Pas j'essaye pas carte non plus. bâton, Hein. tu vois. Mais ouais, je suis d'accord. Quatrième petite question, ta lecture. Est-ce que t'as une lecture de honte? Genre un livre que t'as lu et Ouais. t'assumes pas. Ma lecture de honte. Oh là là. Ouais. Ouais. Crédence de Penelope Douglas. Ah ouais? Ouais. Genre, Pourquoi? en fait, même pendant ma lecture, j'étais pas bien. Genre, j'étais en mode, mais tu te rends compte de ce que tu lis. Moi, Et genre, quand alors, t'as. Crédence, je l'ai pas encore lu. Je me suis fait spoil. On m'a expliqué le truc, je l'ai pas lu. Mais je connais l'histoire. Et bon, voilà. Oui. Bah, en fait, bah, je te jure, en plus, moi, je l'ai lu en anglais. Et genre, des fois, j'étais là. Tu sais, ce truc où t'es en train de lire et tu fais. Oui, Allez, oui, oui, pause oui, oui. mentale, Enfin, parce moi, que. avec les fous du bus que je lis, c'est un émode que je fais souvent. Et bah lui, mais tout le long du livre, j'étais comme ça. Et tu sais, il y a des gens qui me disent, mais tu lis quoi en ce moment? Rien. Je lis Genre, pas. Je lis pas. là, en ce moment, je lis pas. Même mon mec, des fois, il me dit, bah, tu lis quoi en ce moment? Rien. Là, vraiment, lui, c'est rien. Comment t'expliquer que je lis un Raymond inversé? Oh, Truc de un ouf. arrêt inversé familial en plus. Enfin, on est vraiment sur un truc, oui, non. C'est. Et Ouais. du coup, t'as tout le monde, t'as le père, les Ouais, deux ouais. frères, c'est en mode, ils sont bloqués, enfin, vraiment, c'est genre, celui-là, c'est vraiment ma lecture de la honte. Je l'aime, hein. Oh, j'adore ce livre, hein. Genre, j'ai chialé à la Ouais. fin. C'était la lecture. Enfin, faut quand même chialer, j'ai quand même chialé à la fin de ce livre. Je me revois appeler ma meilleure amie et dire à la fin, elle me fait, mais je croyais que t'avais. Je dis oui, mais quand même. Elle me dit, Ah mais ça ouais. va pas. Je sais pas si j'ai une lecture honte. En vrai. En fait, c'est pas tant parce que moi, on me connaît, la plupart des gens me connaissent et j'ai toujours véhiculé dans le sens où ma trope, c'était le harem inversé, donc on sait potentiellement un peu le style de lecture euh, Mm. que je lis, on va dire, entre guillemets. Mais je sais que il y avait une période. En fait, c'est en fait une lecture honte, mais c'est une lecture honte du coup avec des personnes hors Booksta. Parce que par exemple, j'ai du Pucking Around, c'est pas du tout une DR, hein, mais sur du hockey, mais c'est vraiment du smut, mais du smut. J'ai essayé en audio.
pas possible. Impossible. En audio, mais pas possible. Je l'ai lu, je l'ai DNF. Bah après, je l'ai Ok. quand même... Je suis quand même allé jusqu'au chapitre 33 avant le DNF. Hein. Mais Ah oui, quand même. ouais, j'ai bien lu. Mais après, il est très gros. C'est une grosse brique, hein. Il fait 800 pages. Hein. Ou 700 pages. Et, euh, D'accord. et en fait, sur un moment, c'est qu'en fait, quand il y a que juste mettre... Enfin, l'histoire derrière, elle est pas... Il y a rien Ouais, d'approfondi, ouais. tu vois. Ouais, ouais, je vois Tu ce que peux tu veux me dire. mettre 36 000 scènes de Smut, bon ok, t'es là, ok, que Carol. Mais si derrière t'as un truc vraiment, c'est là où c'est pour ça que je kiffe les livres de Clarissa Wilde, parce que t'as vraiment une vraie histoire derrière, il y a vraiment tout Hmm. un truc construit et t'as quand même des scènes de Smut et tout ce qui s'ensuit. Bon, il y a pas que ça non plus, mais il y a quand même beaucoup. Là, Pucking Ground, c'était que ça. Et en fait, et quand il y a des gens qui arrivent et qui fait mais qu'est-ce que tu lis? Oh là, qu'est-ce que je lis? Bah rien, c'est une romance de sport. Ah ouais, Mais c'est cool. Que de sport. tu sais que ça, on a eu ce débat il y a pas longtemps avec une fille, et en fait, je lui disais, je suis tellement heureuse qu'aujourd'hui, on se soit un peu débarrassé des couvertures où tu avais des couples dessus ou des trucs, Les mecs parce torse qu'en nu. vrai, ouais, quand t'étais dans les transports en commun, comment tu te faisais juger directement? Mhm. Parce que direct, t'es là, t'es avec ton gros truc d'un gros mec Et torse nu. tu mets ta main comme ça, tu les livres comme ça, t'es là. On pliait limite les livres, tu sais, comme ça, à l'ordre pour pas Oui, toucher mon comme ça me traumatise, je pourrais jamais faire 5 minutes, mais tu sais que les gens qui retournaient le truc comme ça et qui disent juste comme ça, t'es là, waouh! Mais oui, parce qu'en fait, heureusement qu'on a plus ces couvertures-là Ouais, c'est vite passé ça. qui, qui t'affichaient. Parce que imagine par exemple la crédence. C'est-à-dire, imagine la couverture à l'ancienne. Une nana entourée de trois mecs. Je l'avais vu en plus. C'est vrai qu'ils nous ont mis des sapins maintenant, parce que bon, hein, on est passé quand même des nanas avec toi mec avec des sapins, hein, bon. Why not? Pourquoi pas? C'est quand même mieux. Mais tu vois, tu veux qu'on en parle? Le Birthday Girl, pareil, on reste dans Penelope Douglas. Allez, c'est On vrai. devrait en parler tu vois, de tous ces Mais livres-là. Penelope Genre Douglas, pour, ouais, non, elle avait un truc avec les covers un peu space. Mais... Après, c'était à la mode. ouais. C'était à la mode, c'est ça le truc, c'était à la mode. Tout le monde faisait C'est que ça. c'était la mode, mais heureusement qu'on bon, on n'est plus sur ça parce qu'au moins, on se fait plus juger et on a pu se justifier de ce qu'on lit. Oui, c'est sûr, les Ah, mecs mais qui se doutent bien justement. que quand on n'a pas la couverture blanche avec juste le titre, bon, c'est pas un livre Mais c'est là normal où, pour lui. c'est là où justement, c'est là où ça induit en erreur aussi. Tu vois, par exemple, les Twisted Love et tout. Moi, je sais C'est vrai que ça, que. tu trouves que ça a l'air mignon, quoi. Ouais, ou c'est pareil, ou les Icebreakers, tu vois, la couverture, elle est mime. Si tu te dis, c'est un petit truc d'ok tranquille. Quand Attends, tu lis c'est lequel? l'intérieur, les Icebreakers, c'est les livres de hockey. Ah ouais, mais De. je lis pas du hockey, donc... Mais les couvertures, elles sont hyper mimes. Vraiment, c'est des petits dessins, ils sont trop mignons. Les couleurs, des petites couleurs Alors qu'en pastel. vrai, Et quand tu lis des passages, tu fais waouh! Ah non, non, ça c'est. Non, non, c'est pas pour un enfant ça. Mais quand tu regardes le livre, tu te dis oh, ça pourrait être pour un enfant. Pas du tout. bah, c'est encore une fois, c'est le juste milieu de ça nous arrange nous en tant que lectrice parce que du coup, on se fait plus griller, Hmm, mais en même temps, ça ne donne pas le ton indicateur de qu'est-ce que les gens sont en train de lire. c'est ça. Donc, c'est compliqué, quoi. C'est ça encore une fois. Et dernière petite question, si tu pouvais dîner avec un personnage de fiction, ce serait qui? Ah, un personnage de fiction. On parle des livres ou de tout confondu? Moi, je dirais, on est des lectrices, donc je resterai dans l'univers du livre. Ok, dans l'univers... Ah, purée, j'hésite entre deux. Ah! C'est dur là. Je pense que j'irai sur mon... Ah, il m'a fait chialer. J'irai sur Amon Dartan, qui est bah, du coup le personnage principal du livre Fairy Tail de Véronique Lancette. Vraiment, Ok. si t'aimes lire en anglais, mais lui, l'amour de ma vie, cet homme. C'est non mais vraiment, c'est l'amour de ma vie. Je pourrais pas te l'expliquer. Il faut que tu le lises pour comprendre. Mais c'est ce que je te disais en off tout à l'heure. C'était si je dois créer un moyen de trouver comment amener quelqu'un à la vie, je le ferai pour lui. Tellement il est... Ah ouais, non Waouh. mais ouais. Ok. Moi, je pense que. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas trop. Moi, je pense que ça sera en vrai le protagoniste. Enfin, un des protagonistes que j'écris dans mon livre, Liam.
Je pense que c'est lui avec qui j'aimerais bien dîner. À chaque fois, je change de personne. Moi, je dîne un peu avec tout le monde à chaque émission. Ouais, à la fin, je vais faire le tour de tout le monde. À un moment, je sais plus avec qui manger, en fait. Je vais manger toute seule. Mais ouais, je pense que pour cette fois, je Et tu pense que les peut-être auras que je mangerai tous. avec lui. Ou je mange avec tout le Harem monde. Ça va faire quand inversé. même beaucoup, là. Hein. C'est Ouais, très mais tu l'auras rentable. ton harem inversé. Faut arrêter de me dire des choses. Arrêtez. Arrêtez. Je suis presque mariée. Non, c'est faux, je suis pas mariée, mais... J'ai un copain. Je peux pas. C'est un Je peux pas. message secret. Arrêtez. Non, mais oui. Mais ouais, non, je pense que ça serait ouais avec Liam. Je pense avec lui. Je pense. Liam Stewart dans mon livre. Je pourrais peut-être Non, en manger vrai, avec lui. Il est drôle. c'est vrai que Il moi, a... j'ai pas commencé, tu vois, même pas citer le mien. Ouais, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je vais un peu à droite à gauche. Moi, je prends le premier qui me vient à la tête. Ouais, je serais Non, partie en sur lui, vrai, je pense. c'est intéressant. Tu vois, peut-être avec du recul, je pourrais quand même dire le mien aussi. Finalement, parce qu'il est normal, à peu près. Il est pas fou, il tue pas des gens jusqu'à présent, il est sympa. C'est un peu Ah, dans ce mais... style-là. Puis au moins, tu vois, on vit la même passion. Donc au final, Voilà, au final. Bon, et ben pour la rubrique bonus, on a fini. On va se retrouver pour les derniers mots de l'émission et puis ça sera la fin. On mhm. se retrouve donc dans quelques instants. Et nous revoilà pour les derniers mots de l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à dire au niveau de cette fin, de cette émission? Eh ben, c'était déjà très fort intéressant et sympathique de prendre place autour de cette table ronde sur un sujet qui est quand même assez intéressant, parce qu'il en a quand même parlé pendant presque 2 heures. Donc il y avait des Ouais, choses on avait des à choses à dire, mine dire. de rien. Et je pense que c'est un sujet qui pourrait revenir éternellement sur la table, hein, Ah, ça, on n'en a pas fini. malheureusement. Mais non, c'était très, très intéressant et j'espère que bah, du coup, le contenu plaira aux personnes qui ont regardé. Bah ouais, mais après, dans tous les cas, bon, il sera en rediffusion sur YouTube et il sera mis en place. Enfin, après, il faudra que je fasse tout le montage et tous les cuts et après faire la diffusion des extraits, etc. J'ai tout un travail qui m'attend, hein, là. Ouais, Le travail de l'ombre, évidemment. exactement. Moi, déjà, ben, un grand merci à toi d'avoir participé, déjà. C'est très gentil d'avoir accepté de faire cette émission, pardon. Je suis fatiguée, là. 21h55, ça y est. Mamie doit aller au lit. En tout cas, moi, j'ai les derniers mots vis-à-vis de l'émission, comme vous savez, pour ceux qui suivent l'émission. En temps normal, c'était une émission, euh, enfin, une semaine sur deux. Ça va changer à partir, bah, du coup, d'aujourd'hui. Maintenant, ça sera un vendredi, le premier vendredi de chaque mois. Je dis ça parce que vis-à-vis du travail à fournir derrière, je préfère vous proposer de la qualité que de la quantité. Donc, j'ai pris ce changement. Dans tous les cas, tout est disponible sur mes réseaux Instagram et TikTok pour tous les changements. Tout sera mis en avant. En attendant, moi, je vais m'occuper vraiment à vous faire tous les extraits, à refaire déjà cette vidéo au propre. Les deux autres sont déjà faites. Et voilà. Donc, normalement, on se retrouvera donc le premier vendredi d'avril, si je dis pas de bêtises, avec un nouveau thème et un nouvel invité pour encore un débat assez croustillant. Et voilà. Donc, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Si t'as quelque chose d'autre à rajouter. Et bah, moi, à part remercier les personnes qui sont venues ou les personnes qui vont regarder, et que c'est toujours intéressant d'avoir aussi leur retour sur le sujet, parce Et, qu'on en a parlé, mais bon, la- on en reste sur la liberté d'expression et que ce serait cool de voir leur retour par rapport à cette émission et ce qu'ils en pensent. exactement. Totalement d'accord. En tout cas, ben, merci à vous tous hein, qui êtes là. Et ben, on se retrouve ben, du coup en avril pour la prochaine émission. Voilà. Bye bye tout le monde.